Tout démarre d'un midrash. Rabbi Shimon ben Chalafta Amar. Rabbi Shimon, fils de Chalafta, a dit Gadol Shalom she'en keli mekabel bracha et la Shalom. Elle est grande la paix parce qu'il n'y a pas un ustensile qui peut recevoir la bénédiction, seulement la paix. Chez Nehemar, Hachem yevarech et amo bashalom. Parce que c'est marqué, Hachem a béni son peuple par la paix. Maintenant, quel rapport entre la bracha et la paix? Parce qu'Hachem yevarech et amo bashalom, ça veut dire que la paix, c'est le keli marzik, c'est l'ustensile qui va contenir le réceptacle de la bracha. C'est que la bracha ne peut pas venir dans un endroit ou dans une famille, ou dans un couple, ou dans une association, ou dans un business où il n'y a pas le shalom. D'accord? Il faut savoir aussi que le shalom, c'est un des noms d'Hachem. Pour ça, on ne peut pas le dire aux toilettes, on ne peut pas... D'accord? C'est-à-dire que le mot shalom lui-même, c'est un nom d'Hachem. Gadol shalom, sheshmo shalakadosh baruch hu shalom, il dit le Midrash. Elle est grande la paix, que le nom de Dieu, c'est shalom. Maintenant, on sait que un nom d'Hachem, c'est pas une dénomination. Ouais. C'est que... Il dit Raphaël Friedlander que c'est une metsiout d'Hachem, c'est une des facettes d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire Hachem, il a voulu rendre accessible certaines facettes de lui, alors il a donné le nom. C'est-à-dire que le nom, par exemple, Elohim, qui veut dire la rigueur, qui exprime la rigueur, c'est aussi la même gematria que Ateva, qui est la nature, et la nature est rigoureuse. Ça veut dire que quand on voit la rigueur dans ce monde, ouais, on voit Elohim. Vous me suivez ou non? C'est pas qu'il y a une facette de Dieu qui s'appelle Elohim et qui produit la rigueur qui est dans le monde. Non, la rigueur dans le monde, c'est Elohim. Ça va? Yudke Vavke, oui, le tétragramme, il exprime Rahamim, la miséricorde. Donc de la même manière, c'est pas qu'il y a une facette de Dieu qui est miséricordieuse et qui envoie du crédit, qui donne de la vie, qui donne même quand on ne mérite pas. Non, c'est que quand tu vois que dans ta vie, malgré que tu fais des bêtises, malgré que tu ne mérites pas, malgré que, et quand même tu vis, quand même tu as la parnassa, quand même tu as la santé, ça, c'est la réalité de Rahamim, c'est la réalité de la miséricorde. C'est qu'on voit la réalité de Dieu, d'accord, dans le monde, et elle s'exprime à travers le nom. Donc dans cette logique-là, quand on dit que le shalom, c'est un nom d'Hachem, et que le shalom, il est marzik bracha, c'est lui qui maintient la bénédiction, d'accord? Donc il faut comprendre aussi déjà qu'est-ce que c'est la bénédiction. Les gens, ils croient à la baraka, d'accord? Quand on a la bracha, la belle maison, les 19 enfants, les 14 milliards dans le compte courant. Non, la bracha, c'est que quand tu reçois ce dont tu as besoin au moment où tu en as besoin, ça s'appelle la bracha. D'accord? Tu gagnes 3 000 euros, 4 000 euros. Tu as eu besoin pour marier de 30 000 euros, tu as eu. Tu voulais faire un business, il te manquait 50 000 euros, tu as eu. Tu t'es engagé à aider un orphelinat en Israël, $1 million, tu les as trouvés. Ouais. Ça veut dire que quand la réalité, elle rencontre ta volonté, c'est la bracha. Toi, tu veux étudier la Torah, tu trouves le raf qu'il faut. Bravo. Ouais. Toi, tu cherches la question dans Tosfot et tu trouves la réponse. C'est une bracha. Toi, tu penses à ta femme, elle pense à toi. Elle t'appelle. C'est la bracha. C'est que la bracha, c'est quand les choses se réunissent. C'est quand les choses se mettent en place. Maintenant, c'est aussi la même logique que shalom. Parce que le mot shalom, qui veut dire pays, vient du mot shalem. C'est quoi shalem? Entier. Oui, c'est aussi les shalem. Payés. Parce que bishvil à shalom, ça veut dire que les shalem. Tu veux le shalom avec ta femme, il faut payer. Quelqu'un m'a dit, mais pourquoi une femme ça coûte tellement cher? Je lui ai dit, c'est le prix du sourire. Tu veux la gueule, c'est gratuit. Mais si tu veux le sourire, il faut payer. Ouais. Et plus tu la gâtes, et plus elle est épanouie, et plus tu reçois la bracha. Par contre, le contraire, plus tu la stresses, plus tu l'angoisses, plus tu la casses, plus tu la restreins, c'est comme si tu as fermé le robinet.
l'arominé de la bracha. Donc cette logique-là, que shalom, ça veut dire complet. Maintenant, on ne peut pas apprécier le complet si on n'est pas conscient de l'incomplet. Parce que shalom, c'est shalem, et shalem, c'est mashlim. Mashlim, c'est ce qui complète. Maintenant, celui qui n'a pas le sentiment d'être incomplet, il ne peut pas avoir la satisfaction du complément qui le complète. Vous me suivez ou non? Donc, on a besoin de cette conscience-là, de la question, qui donne la satisfaction de la réponse. On a besoin du manque pour sentir la satisfaction. Vous savez, il y a des gens qui n'ont pas faim. Bon, ils sont en surcharge pondérale, ils n'ont jamais faim. Donc, ils n'ont pas l'appréciation de manger. Celui-là, il n'a jamais de questions. D'accord? Donc, il n'a pas la satisfaction de la réponse. Celui-là n'a pas de problème. Donc, il n'a pas la satisfaction de la solution. C'est-à-dire que la solution ne peut pas exister sans le problème. Maintenant, si la satisfaction, elle vient de la solution, et que la solution, elle vient du fait qu'on a complété quelque chose, ça veut dire que tu ne peux pas apprécier le bonheur sans la conscience du malheur. Comme tu ne peux pas apprécier la vie si tu n'as pas conscience de la mort. Tu ne peux pas apprécier la santé tant que tu n'as pas vu la maladie de près. Ouais. Ça veut dire que shalom, encore une fois, ça vient de shalem. Donc quelqu'un qui n'a pas ce sentiment de manque, oui, il ne peut pas avoir la satisfaction de la paix. Maintenant, tu peux faire semblant. Ouais. On est tous béchalom, la paix soit avec toi, shalom aleichem, aleichem shalom. Ouais. Mais au fond, la personne, elle n'a pas grandi, elle n'a pas évolué. Ça veut dire que shalom, c'est shalem, mais shalem, c'est complet. Maintenant, on a déjà dit quelques dizaines de milliers de fois dans les cours que le mot shalem, c'est aussi le mot tov. Que tov, dans la Torah, ça veut dire complet. Par exemple, quand un homme et une femme se marient, on dit mazal, tov. Le mazal, il est tov au moment où on se marie. C'est pour ça que c'est marqué l'otov iot adam levado. C'est pas que ça n'est pas bien pour un homme d'être seul. C'est que l'homme qui n'est pas marié, il n'est pas tov, il n'est pas complet. Ve'ine tov meod, à la fin de la création, Hachem il a dit ve'ine tov meod. Voici que c'était très bien. Alors le Midrash, là-bas, il demande c'est quoi tov meod? Il dit c'est parce que ce jour-là, Hachem il a créé l'Yetzerara. Le mauvais penchant. La Gemara dit quoi? Le Midrash il dit quoi? Depuis quand maintenant l'Yetzerara il s'appelle tov? Alors que même Hachem lui-même l'a appelé Ra. Comme ça, la Gemara dit dans Kiddushin. Ouais, chez Afilou Yotzro Karora. Même son créateur, il l'a appelé mauvais. Ouais, et dans la Torah, hein, quand c'est marqué Tov, Meod, c'est l'Yetzerara. Alors, comment c'est possible? La logique, elle est simple. C'est que le Yetzerara, si tu l'utilises, ouais, il est bon. Mais si tu le subis, il est mauvais. C'est comme un moteur. Ouais. Un moteur, il peut t'emmener en vacances, c'est extraordinaire. Mais il peut te mettre dans un mur. C'est le même moteur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la bonne utilisation du Yetzerara, c'est qu'en fait, il va te compléter. Parce que comment on grandit? Grâce aux épreuves. Qui c'est qui envoie les épreuves, le Yetzerara? On n'est pas obligé des épreuves, de la souffrance, de la maladie, de la mort. Non, non, non. Les épreuves en tant qu'étape de vie. Comme à l'école. Oui, quand tu as passé l'épreuve du bac, tu dis pas « j'ai subi une grande épreuve du bac ». Non, une épreuve, c'est une preuve. L'épreuve de la vie, c'est LES preuve. C'est-à-dire que chaque étape va prouver que tu es en vie. Et plus tu as d'épreuves, plus tu es en vie. Parce que la vie, c'est pas un phénomène genre naturel, tu es vivant par rapport aux morts. Ça, c'est les plantes. Quand tu es vivant, ça veut dire que tu es en évolution perpétuelle. C'est pour ça que les tzadikim, ils continuent à être vivants après leur mort, parce qu'ils continuent à évoluer. Et les tzadikim, ils sont morts de leur vivant parce qu'ils ont arrêté d'évoluer. Donc la vie, c'est un mouvement. Un mouvement, c'est impossible, qui se passe sans étape. C'est un peu la logique de l'escalier. Vous avez déjà utilisé un escalier, non? Non? C'est un phénomène bizarre, l'escalier. Parce que un jour, il y a un gars, il est arrivé en face d'une falaise. Il a dit, comment on va faire? 30, 40 mètres de haut. Il a dit, comment on va faire? Ils étaient tous là en train de se prendre la tête. Il dit, mais on ne peut pas sauter 30 mètres. Ouais. Il y en a, il a dit, tu sais ce qu'on va faire? On va tailler des marches dans la falaise. Ça s'appelle le séquençage.
C'est-à-dire, tu ne peux pas sauter 30 mètres, mais tu peux soulever de 17 cm. C'est la marche. C'est une chorma. Dans l'architecture, ils ont calculé que la marche, c'est 17. 17 cm. Ouais. Et 17, c'est tov. C'est bien. Ouais. C'est-à-dire que dans toute la vie, ça va être des marches. Maintenant, une marche, elle a toujours un côté raide et un côté plat. S'il n'y a que du plat, bon, c'est la Belgique, d'accord? S'il n'y a que du raide, c'est une falaise. Dans toute la vie, il y a des étapes. Tu fais 6e, 5e, 4e, 3e. Il y a un effort à fournir, le côté raide. Il y a un résultat obtenu, le côté plat. Maintenant, le côté plat, il t'invite à aborder un nouveau côté raide, qui t'engage à un nouveau côté plat. La seule différence, c'est qu'au fur et à mesure que tu montes les escaliers, tu deviens de plus en plus fort. Pourquoi? Parce que quand vous montez les escaliers, ça fait mal aux mollets, ça fait mal aux cuisses. D'accord? Mais pourquoi vous avez mal aux cuisses? Parce que vous musclez la cuisse. Donc la douleur que vous avez dans les marches d'avant, elles permettent d'avoir la force de monter les marches d'après. Voilà. Donc les efforts que tu as fait en bas de l'escalier de ton couple, ils t'ont permis de monter les autres marches de ton couple. C'est comme les enfants. Et ouais, les grands, ils te disent « Ah papa, t'es vachement plus cool avec les petits. » Je dis « Oui, mais mon fils, j'ai appris sur le tas. » Il dit « Mais c'est qui le tas ?» C'est vous. C'est des étapes. Ouais. Maintenant, Hachem, dans sa chorma, il a un projet pour chacun d'entre nous. Le programme, c'est la Torah. Les exercices, c'est les épreuves qui vont te faire grandir, qui vont te permettre d'accomplir et d'appliquer pour devenir la Torah. Mais le professeur de travaux pratiques, c'est l'Yetzirah. Maintenant, si tu dis qu'à chaque étape, tu viens compléter un niveau chez toi, donc celui qui te propose de devenir complet, c'est le Satan. À condition que tu le maîtrises. Ça va? Donc tu l'utilises. Donc tu vas utiliser tes pulsions, tu vas utiliser tes envies, tu vas utiliser tes ambitions, tu vas utiliser ton orgueil, tu vas utiliser ta réflexion pour grandir. Si tu t'en sers de ta réflexion pour faire du mal, ça perd la perversité. Si tu t'en sers pour voler, ça s'appelle le panneau. Ouais. Chacun, il cherche des solutions pour utiliser ou pour subir son Yetzirah. Mais en tout cas, c'est sûr que quand tu utilises ton Yetzirah pour le bien, tu sors grandi. Donc tu sors plus chalem, plus complet, et quand tu es plus complet, automatiquement, tu es plus béchalom. Et dire à Yerucham Alevi que quand quelqu'un fait quelque chose de bien, il sent qu'il a pris un certain poids. Par contre, quand il fait des bêtises, il se sent de plus en plus léger. D'accord? Parce que le mot kavod, qui veut dire le respect, la dignité, c'est comme kaved. Et kaved, c'est le poids. Maintenant, quand on dit de quelqu'un, vous savez, vous connaissez ce chirurgien, oui, c'est un grand chirurgien, il y a deux places là. Il opère le cerveau depuis 25 ans, il en fait à peu près 7 par jour. Alors tu le connais, ce médecin-là, c'est du lourd. Quand tu dis c'est du lourd, ça ne veut pas dire qu'il est Allah, qu'il est... Non, ça veut dire que c'est un grand chirurgien. Par contre, quand tu dis de quelqu'un, tiens, au fait, Rahim, qu'est-ce que t'en penses pour tenir le magasin? Non, il peut ranger les cartons, il peut faire un petit peu le stock, mais il ne peut pas tenir le magasin. Pourquoi? Alors tu dis, parce qu'il est un peu léger. Ouais. Donc vous avez compris que ce n'est pas qu'il est maigrichon, il pèse 114 kilos. Donc léger, ça veut dire au niveau maturité, il est encore un peu léger. Et l'autre, au niveau maturité, il est très lourd. Maintenant le passouk qui dit Vaya'asku ba'evel vaya'havlu. Ils se sont occupés de choses vaines et ils sont devenus vains. Maintenant, Hevel, c'est la vanité, mais c'est en même temps l'air. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont en majorité faits d'air. Comme les oiseaux. Vous savez que les oiseaux, ils sont très légers. Parce que les os des oiseaux sont creux. Les plumes, la tige de la plume, elle est creuse. Il y a beaucoup de choses creuses dans un oiseau. C'est pour ça qu'il vole, parce qu'il est très léger. Donc il y a des gens, tu sens, qui sont très très légers. Et souvent, ils ont une cervelle de moineau. Ouais. Vous avez compris? Parce qu'ils sont très légers. Bon, l'intérêt de la légèreté, c'est qu'ils n'ont pas de regrets.
D'accord? C'est connu, il y avait un oiseau célèbre qui chantait tous les jours, non, rien de rien, je ne regrette. Un oiseau célèbre. Il y a quand même un temps de réactivité, hein. Je pense que ça doit être la ménopause. Donc l'idée, c'est quoi? De comprendre que lourd, ça veut dire plein. Ouais. Et vide, ça veut dire léger. Donc c'est comme si vous prenez un bijou. Il est gros. Vous le prenez, ouf, il est léger. Parce qu'il est vide. C'est de l'acier ou du plaqué or. Ouais. L'autre, il est en acier plein. Il est wow. C'est 200 grammes, c'est quelque chose de... Ouais, tu sens qu'il est plein. Ben, il y a des gens, c'est pareil. Tu sens qu'ils sont pleins. Ils sont lourds, ils ont une présence, ils ont une prestance. Ils rayonnent parce qu'ils sont complets, ils sont entiers. Par contre, des gens qui font semblant, des gens qui se la jouent, ouais. Des gens qui jouent des rôles, ouais, qui ont des mimiques et tout ça, mais il n'y a rien dedans. Ils sont vides. Même les rabbins, hein. Tu en as comme ça, des rabbins. Ils parlent, t'attends qu'ils disent quelque chose. Ils parlent. Ils ont toujours rien dit, tu attends. Ouais. Souvent, ils ont été formés au séminaire de Sherwood, là où on a formé les rabbins des bois. Mais tu sens quand quelqu'un il a fait 10 ans de yeshiva, 10 ans de kollel, tu sens. Quand il parle, même quand il dit bonjour, tu sens quelque chose. Ouais. Et l'autre, il te fait toute une démonstration et tu sens qu'il a dû faire des années à l'évêché là-bas, peut-être une formation. En théorie, ouais. Donc ça veut dire que chacun d'entre nous, au fur et à mesure où il fait des choses importantes, il prend un poids. Pourquoi? Parce qu'il devient complet. Et plus il est complet, et plus il est béchalom. C'est pour ça qu'on dit aussi Talmidei Chachamim Marbim Shalom Baolam. Les érudits, ouais, augmentent la paix. Pourquoi? Parce que toi, tu as une question. J'ai une question. Est-ce qu'on doit faire Ya'ale Veyavo dans le Berkat Amazon quand on a mangé à Kippour? C'est une question. Tu as mangé à Kippour. Disons que tu étais malade et tu avais le droit de manger. Mais Kippour, c'est un Yom Tov. C'est comme un Shabbat. Donc tu dois faire Ya'ale Veyavo. Ou non? C'est une question. Maintenant, tu es troublé parce que tu ne connais pas la réponse. Tu n'es pas Béchalom. Tu as fait un business avec quelqu'un. Maintenant, au moment de partager les bénéfices, vous savez, au moment de signer, on est tous des frères. Mais au moment de partager, d'un seul coup, il y en a un des deux qui va mourir. Ouais. Alors, c'est mon argent, c'est ton argent, c'est mon argent, c'est ton argent. Ouais. C'est compliqué. Tu sais, vous faites un devis à quelqu'un. Ouais. C'est tel prix. Après, tu te dis, je t'en prie, fais-moi ça, rajoute-moi ça, mets-moi un coup de peinture. Qu'est-ce que c'est pour toi? Un peu de carrelage. Bon, le gars, il dit OK, il te dit OK. Maintenant, il te rajoute 15 000 euros. Tu dis, mais comment 15 000 euros? Mais voilà, le devis, il est là. Il y avait marqué 2 couches dans le couloir. Maintenant, tu m'as rajouté le carrelage de la salle de bain. Tu m'as dit, refais-moi la cuisine. Quand tu es dans la continuité, c'est moi qui t'amène le parquet, tu me fais la salle à manger. C'est 15 000. Tu dis, mais je comprends pas. Tu étais jeté, tu n'avais rien. Tu étais à la synagogue. Tu me dis, j'ai pas de travail. Je t'ai fait une tova. Je t'ai donné du travail. L'autre, il dit, oui, ok, mais je suis entrepreneur. C'est un vrai devis que je t'ai fait avec facture et tout. Il faut payer le prix que ça coûte. Ah. Donc, un, il est convaincu qu'il a fait de la tzedaka. Et l'autre, il dit, mais moi, j'ai travaillé. Vous suivez ou non? Qui c'est qui va leur faire le shalom, puisque chacun est convaincu en un seul mot? Donc, le Rav, il va dire, dis-moi, mais est-ce que tu as fait signer un papier? Est-ce que tu as fait un shtar? Même si c'est ton cousin, même si c'est le fils du Rav, ouais, chaque fois qu'il y a un prêt d'argent, qu'il y a un accord entre vous, il faut faire un papier, avec témoin. Marquez-le, ouais. Tu veux tel salaire, tu veux telle condition de travail, tu veux tes fêtes, fais un papier. Ah, on est entre nous, attends, c'est mon cousin, c'est le fils du Rav. Non, fais un shtar, ouais. Maintenant, il y a 2 formules de shtar. Il y a le A et le B. Et quand tu n'as pas voulu faire le shtar A, en général, tu vas faire le... Après, il m'appelle, il dit, Rav Ben Chittit, qu'est-ce qu'on doit faire? Je dis, d'abord, numéro 1, je ne suis pas Dayan. Deuxièmement, comme disait le Rav Zekri, les paroles passent et les écrits restent. Amène-moi des papiers, amène-moi quelque chose. C'est ta parole contre sa parole. Ah, c'est ça, si c'est comme ça veut dire quoi? Soi-disant les religieux. Non.
La lourdeur n'a pas de kippa sur la tête. On te dit qu'il faut faire un papier, fais un papier. Tu dis, mais on était dans la confiance. La confiance, je te dis, à 500 euros, on est tous des frères. Mais à 100 000 euros, tout change. Ouais. Pourquoi? Parce que tu n'es pas Shalem. Tu n'es pas entier. Ouais. C'est-à-dire que si ta tête, elle bouge à 1 euro, ou à 1000 euros, ou à 100 000 euros, ça veut dire que tu as un problème d'argent. Mais c'est pas que tu as un problème d'argent parce que tu n'as pas d'argent, parce que tu vois des gens très très riches qui sont des escrocs. C'est que tu as un problème de relationnel avec l'argent. Donc tu as un problème d'argent. Vous me suivez ou non? Bien que tu n'as pas de problème de parnassa, mais tu as un problème d'argent. Pourquoi? Parce que tu n'as pas compris que l'argent, c'est un moyen. Et dans chaque moyen, il y a une alternative, il y a une possibilité, il y a un piège. Il y a une occasion de tomber, il y a une occasion de craquer. Donc l'autre, il est tout fier d'avoir volé, il est tout fier d'avoir roulé, il est tout fier d'avoir embrouillé. Mais t'es fier de quoi? Tu vas aller au Guéhinam. Pour 10 euros, on revient en Gilgoul, vous êtes au courant. Pour 10 euros, tu peux revenir en réincarnation et c'est pas sûr que tu vas revenir en juif. Peut-être tu vas revenir en goy. Peut-être tu vas revenir en crapaud. Bah oui. Parce que pourquoi tu as fauté? Parce que tu avais un problème de croyance. Et qu'est-ce qu'il dit le crapaud toute la journée? Croix, croix, croix. En plus, toute ta vie, tu t'es plaint d'en avoir bavé. Là, tu vas baver, là. En crapaud. Ouais. Et si vous allez dire non, mais c'est du n'importe quoi. Ah, c'est un séfer. Ouais. Il dit qu'il y a 7 réincarnations. 3 premières. Restez concentrés, c'est rien ça. Ouais. 3 premières réincarnations chez un juif. 4e chez un goy, 5e animal, 6e végétal, 7e minéral. C'est-à-dire que tu peux revenir dans un verre d'eau. Si tu as du mérite, il y a quelqu'un qui va faire chez Akol. Sinon, tu vas partir dans les toilettes. Tu dis, mais c'est dur. Tu peux revenir en animal. Peut-être en végétal. Peut-être tu vas être une belle botte d'épinards. Et si Dieu veut, tu seras sanctifié par la pkaïla de Shabbat. Ouais. Ou non, c'est Popeye qui va manger et toi, ouais. Tu peux revenir en animal. Tiens, un srout. Vous savez, c'est connu que Rabbi Yaakov à Bersera, le vendredi soir, on lui amenait un plat de poisson. Il y avait plusieurs poissons. Et lui, il parlait aux poissons. Comme vous parlez aux clients. Vous dites, oh, c'est un poisson. Ouais, non, là, c'était des vrais poissons. Et on raconte qu'il faisait tourner le plat. Il disait, c'est toi. Et le poisson, il disait non. Et il parlait à l'autre poisson, jusqu'à ce qu'il tombe sur le bon, il dit c'est moi. Ça veut dire que ce poisson-là, il avait besoin, c'était une âme juive, qui avait besoin d'un tikkun, ouais, d'être mangé par un tzaddik dans le repas de Shabbat. Si vous allez dire, c'est un peu tiré par les cheveux, comme dirait un chauve, ouais, non. Moi, quelqu'un, il m'a raconté, il était... la maison du Talit, vous avez entendu parler, Monsieur Guez, la maison du Talit, celui qui faisait la feuille de miel, là. Ouais. Il m'a raconté lui-même, bon maintenant il est niftar, mais il m'a raconté à l'époque, lui quand il avait 16 ans, il a passé la smicha pour être shochet, il a appris la shrita à Djerba. Donc il s'est fait interroger, ils l'ont interrogé. Quand ils l'ont interrogé, il a vu qu'il connaissait bien, il a dit allez, on te donne la smicha, il était content. Maintenant les chachamim de Djerba, c'était des gens très très forts en Torah, ouais. Et à ce moment-là, il y a un juif qui est rentré avec un poulet. Il a dit, voilà, j'ai une question à poser au rabbin. Bon, il a dit, c'est quoi la question? Il dit, ce poulet, on lui a fait la shrita, mais il meurt pas. On le pose par terre, il court. Maintenant, il a déjà la gorge coupée, la tête qui pend, mais il meurt pas. Alors, ils ont dit, tiens, voilà, toi, tu es un jeune rabbin maintenant, voilà, tu as fait ton examen, réponds à la question. Il a dit, je sais, il n'y a pas dans le Shulchan Aruch, qu'est-ce qu'on fait avec un poulet qui ne meurt pas? Alors, les rabbinim, ils se sont mis à rigoler. Ils ont rigolé. Il m'a raconté lui-même, ouais. Il a dit quoi? Tu sais pas? Il a dit, c'est évident. Il a dit quoi? Il a dit, ce poulet, c'est un juif, ouais, qui est revenu au Gilgoul dans le poulet, et tant qu'on lui fait pas le Kriyat Shema, il meurt pas. Ils lui ont fait le schéma, il est mort. Il a dit, maintenant, il faut que tu le manges, lire votre Shabbat. L'autre, il a dit, moi, je mange pas un juif. Non, mais ça veut dire qu'il faut faire attention. Quand vous prenez un poulet
Et vous dites peut-être, c'est ma belle-mère qui est revenue. Bon, ça marche pas puisqu'elle est vivante. D'accord? Mais l'idée, c'est ça. C'est que, encore une fois, shalom, c'est shalem. Toi, tu as une question. Tu es mal avec ta question. Si tu es vraiment honnête, tu es mal. Tu vas voir le Rav. Le Rav, il répond à la question. Tu as un problème. Ta femme, elle est nida ou elle est pas nida? Tu sais pas, toi. Ouais, le 7e jour, juste avant le mikvé, il y a une petite tache. Tu es comme ça, tu vas voir le Rav. Le Rav, Baruch Hashem, il y connaît. Il regarde, il te dit c'est cachère. Tu respires. Ouais. Heureusement qu'il y a des gens qui connaissent. Tes tefilines, tu les amènes à vérifier. Oh, tu dis, bon, les lettres, elles sont un peu bizarres. On dirait que vraiment, il a fumé le sophère. Heureusement que quelqu'un, un Rav, il peut te dire c'est cachère, c'est pas cachère. Donc, ça veut dire que toi, tu as une question. Donc, tu es pas shalem. Ouais, tu es pas béchalom. Et tu vas voir le Rav. Et le Rav, il te répond. Et maintenant, toi, tu es béchalom. Donc, Talmidei Chachamim, Marbim, Shalom. Maintenant, si on dit que Shalom, encore une fois, c'est Shalem, ça veut dire que souvent, dans des situations, on est soi-même incomplet, mais quand on arrive devant la situation, et la situation elle-même, elle est incomplète, donc nous, on va être l'homme de la situation. Vous croyez en Dieu? Oui et non? On est entre nous, vous pouvez être sincère. Ouais. C'est quoi la croyance? C'est pas simplement de manger cachère et d'étudier la Torah et de se couvrir la tête et de faire Shabbat, c'est évident puisqu'on est juif. Ouais. La croyance, c'est d'accepter que la réalité, elle est adaptée à nous. Maintenant, il y a une réalité qui est bien. Voilà, tu as eu un petit-fils, Mazal Tov, tu es content. Tu as perdu un enfant, c'est ta réalité aussi. Elle est aussi adaptée. Tu mets c'est insupportable, mais c'est ta réalité. C'est ça la Emouna. La Emouna, d'accepter à 100% que la réalité, elle est adaptée. Hachem ne fait pas d'erreur. Même Einstein, dont on n'a jamais retrouvé les téphilines, il a dit, Dieu ne joue pas au dé. C'est pas genre le hasard, t'es tombé sur ça. Ça veut dire que chaque réalité, chaque situation, ouais, encore une fois, un bonheur, un malheur, une louange, un compliment, une insulte, ouais, il n'y a pas d'erreur. Maintenant, après, qu'est-ce que je vais faire avec ça, moi? Est-ce que je vais m'en servir pour grandir ou est-ce que je vais m'en servir pour souffrir? Est-ce que je vais victimiser ou je vais évoluer? C'est comme tu veux. Vous savez, on raconte qu'une fois, Rav Freikin, le Rav d'Aix-les-Bains, il était Shabbat à Aix-les-Bains et il marche Shabbat après-midi. Et il y a un monsieur qui passe à côté de lui et il lui dit, sale juif. Bon, lui, il a vécu les camps, tout ça, bon, ça ne devrait pas le déranger, a priori, ouais. Il a dit, c'est bizarre. Il a dit, ça fait 40 ans ou 50 ans que j'habite à Aix-les-Bains, jamais un goy, il m'a dit sale juif. Il a fouillé ses poches, il a trouvé un mouchoir. Vous avez compris ou non? C'est-à-dire qu'il a compris qu'en vérité, le goy, c'est une enceinte. Et Dieu, il tient le micro. Et comme lui, il a porté Shabbat, le bon Dieu, il a dit sale juif par la bouche du goy. C'est que même le goy, il ne sait pas pourquoi il a dit sale juif. Et c'est Rav Freikin. D'accord, oui ou non? Ça veut dire qu'il a compris que cette situation, elle vient pour le compléter. C'est comme si toi, tu es assis dans l'autobus, puis il y a un gars au téléphone. Ah, vous êtes sûr, docteur, vous êtes sûr, vous êtes sûr? Ah, mais comment c'est possible? Alors quoi? C'est le foie? Il faut que je fasse des examens. Qu'est-ce que je dois faire? Une biopsie, un truc. Et le mec, il s'en va. Maintenant, tu le connais pas. Toi, tu dis, mais pourquoi j'ai entendu ça, moi? Et ça fait 2 mois que tu as mal à l'estomac. Ouais. Tu vas chez le médecin, il dit, écoutez, il vaudrait mieux faire un scanner. Fais le scanner, effectivement, il y avait quelque chose dans l'estomac. Donc, Hachem, il a envoyé une enceinte chez ce monsieur, chez toi. Des fois, c'est les enfants. Un monsieur, là, il habite pas très loin. Je lui dis, mais comment tu as fait tes chouvas? Il m'a dit, ben, j'étais pas chômeur Shabbat. Et puis, on allait à la synagogue, je prenais la voiture, je prenais l'autobus et tout. Et puis, et un jour, mon fils, il m'a dit, mais pourquoi les gens, je sais pas, ils allument les cigarettes et tout. Il a dit, ben, c'est des goïms, ils font pas Shabbat. Il dit, après, on est rentré dans l'immeuble, j'ai appelé l'ascenseur. Alors, mon fils, il m'a dit, ah, papa, t'es goy alors? Alors, au début, j'ai voulu le claquer. Après, j'ai réfléchi. C'est qu'il a compris, le papa, qu'il n'était pas chalem
Mais là, à ce moment-là, Shalem, ça ne veut pas dire complet, ça veut dire cohérent. Il faut être cohérent. C'est comme si tu dis à ton mari « je t'aime » et tu l'insultes. C'est pas cohérent. Tu dis à ton mari « ça coûte 100 €, mais il manque 400 €. » Tu dis « mais c'est pour le shalom, parce que je ne peux pas lui dire le vrai prix. Sinon jamais il va m'aider, il va me donner. » Ouais, tu sais comment ça se passe. La femme, elle dit « tu sais chérie, c'est les soldes. Alors j'ai acheté un tailleur. Dior, à 400 €. En fait, elle a payé 800. Donc il lui dit 400, mais c'est rien, il fallait acheter 2. Elle dit mais j'ai acheté 2. Maintenant elle se dit elle jusqu'au relevé bancaire. Je suis tranquille. Mais quand il va voir 1600 facturé Dior le jour des soldes. Maintenant il a 2 solutions. Soit il est béchalom, parce que ça fait 15 jours qu'elle a le sourire, ouais. Soit il s'énerve. Maintenant, Hachem, il lui a donné les 1600 pour payer. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'un homme, il gagne toujours le double de ce que sa femme dépense? Vous savez ou non? Ben parce qu'elle lui dit la moitié du prix. Maintenant, un jour, on arrive à la confiance que la femme, elle dit, écoute, ça coûte 800. Voilà, c'est fini. Ça arrête de baratin, ça coûte 800. Pourquoi est-ce que toi, tu t'achètes des costumes à 62 € parce que tu as un copain Aubervilliers? Non, tu prends le Hugo Boss, et ben il coûte 450 et tu le payes et tu dis rien. Et le sur-mesure à 3000 que tu as pris pour le mariage, t'es dit quelque chose, moi? Non. Toi, tu dois être chalem avec ça. Ouais, que les femmes dépensent. C'est une bracha. Le mari gagne, la femme, elle dépense. Ça s'appelle les vases communicants. C'est bien. C'est vrai, non? L'homme, il gagne de l'argent. La femme, elle grossit. Tu vois ça? Tu sais où va ton argent puisqu'elle le porte sur elle. D'accord? C'est une logique. Les enfants grandissent. C'est un défaut majeur. Maintenant, toi, à 8 ans, tu parles à un enfant de 8 ans. À 14 ans, tu parles à un enfant de 14 ans. À 18 ans, tu parles à un enfant de 14 ans. Pourquoi tu t'énerves? Mais t'as vu ça? Pour qui il se prend? Regarde comment il me parle. Il se lève de table, il fait ce qu'il veut. Mais qu'est-ce qu'il croit, celui-là? Il faut que tu acceptes, tu sois chalem, qu'il a 18 ans. Il n'a plus 14 ans. T'as compris ou non? Mais toi, tu es dans le déni, parce que ça te dérange qu'ils grandissent. Mais les enfants grandissent. Les parents vieillissent, les femmes grossissent, c'est des phénomènes. Ouais. Ça fait 2 fois que je le dis. Hein. Normalement, vous devez être en réaction. Ouais. Non, c'est rien, parce qu'on mange épicé chez nous, c'est pour ça. D'accord? Mais l'idée, c'est ça. C'est qu'en fin de compte, toute la vie, encore une fois, si tu es croyant, tu acceptes que la réalité, elle est adaptée. Mais le fait que la réalité soit adaptée ne veut pas dire pour autant que toi, tu es adapté à la réalité. Vous sentez la différence ou là? Oui. C'est qu'on passe notre vie à s'adapter à une réalité qui, dans l'absolu, est adaptée. Mais dans la réalité, elle est pas. Nous ne sommes pas adaptés. C'est pour ça qu'on est obligé de faire des efforts. C'est-à-dire que c'est ta femme, c'est ton mari. Mais il faut faire du shalom bait. Il faut faire de la discussion, il faut faire de la remise en cause, il faut faire de l'acceptation, il faut faire du décaf de route, il faut faire de la communication. Tu dis, mais pourquoi faire? De toute façon, c'est mon mari, mais Nachamaïm. Pourquoi je vais me casser la tête? C'est comme la parnassa. Elle est fixée à Rosh Hashanah, vous savez. Mais tu vas travailler quand même. Tu dis, pourquoi je travaille? De toute façon, c'est fixé. Oui, mais c'est fixé avec le travail ou sans le travail? Si tu as la Imouna de Baba Salé, c'est un sourd d'aller travailler pour toi. Mais si tu n'as pas la Imouna de Baba Salé, donc la parnassa, elle est fixée avec le travail. Donc si tu ne travailles pas, tu ne vas pas toucher. Je dis, mais c'est fixé. Comme des gens, ils n'ont pas confiance en eux. Une fois, j'ai un jeune comme ça, il est venu me voir, il me dit, Rav Chetrit, voilà, je veux me marier et tout. Je dis, bah c'est bien. Il m'a dit, bon, j'ai un problème, j'ai aucune confiance en moi. Je dis, ah bon, qu'est-ce que tu as fait dans la vie? Il m'a dit, ben, j'ai fait Louis le Grand, après j'ai fait Matsup, Matspé, après j'étais major promotion HEC, après j'ai fait Centrale, j'ai réussi, après en même temps j'ai fait Dauphine, j'ai fait un doctorat, j'ai réussi premier de la promotion. Je dis, dis-moi, tu as tout réussi, comment tu peux ne pas avoir confiance en toi? Il m'a dit, je ne sais pas, j'ai aucune confiance. Je dis, il y a que 2 solutions. Soit à chaque fois que tu as fait quelque chose, tes parents ils t'ont dit, tu aurais pu faire mieux. Soit que toi-même, tu n'étais jamais satisfait parce que tu penses que tu aurais pu faire mieux.
Maintenant, quand je fais quelque chose, oui, la constatation de ce que je fais, elle crée par résonance la confiance. Vous suivez ou non? Comme le bébé, il ne sait pas marcher. Il commence à marcher, il tombe. Bon, il se relève, il fait 2 pas, il tombe. Il se relève, il fait 3 pas, il tombe. Après, il s'accroche au canapé, il tombe, il tombe. Il dit, mais comment il n'est pas dépressif? Puisqu'il n'arrête pas de tomber. Mais non, parce que l'enfant, lui, il retient qu'il a réussi à marcher un pas de plus. Et cette constatation de ce qui réussit développe par résonance la confiance. Parce que la confiance, en latin, confiance, c'est avec foi, confiance, avec foi. Et la foi, c'est la capacité de croire dans ce qui ne se voit pas. Et ton être intérieur, tu ne peux pas le voir, tu ne peux que le croire. Donc quand tu as confiance en toi, c'est parce que tu as constaté que ton moi, il a fait quelque chose. Maintenant, tu ne peux pas aller chez toi et dire « Waouh, j'ai fait quelque chose », parce que tu es un enfant. Ouais. Mais quand même, tu vois que tu marches, tu vois que tu ranges, tu vois que tu finis l'exercice, tu vois que tu réussis l'examen. Maintenant, la constatation d'avoir réussi, par résonance, elle crée la confiance. Ça va? Mais si au moment de la réussite, tu dis « j'aurais pu faire mieux », il n'y a pas de résonance. Si tes parents ils te disent combien il a le petit Cohen, mais il a toujours 20 lui, parce qu'en bas de son livret scolaire, il y a marqué GD, ça veut dire gros donateur. Ouais. Il y a une seule note, il a une seule note, c'est le 20. D'ailleurs, il est devenu vigneron, d'accord? Mais la logique, c'est quoi? C'est que tu ne peux pas comparer. Donc, comme toi, tu as toujours été comparé à quelqu'un, et toi, on ne t'a jamais donné la valeur de ton résultat, donc tu n'as pas confiance en toi. Ça va? C'est-à-dire que quand je vais casser quelqu'un, quand je vais dire c'est nul, quand je vais dire le manger il n'est pas bon, quand je vais dire la maison elle n'est pas rangée, qu'est-ce que tu fous de la journée? C'est pas seulement que je fais pas cavode à la personne, c'est qu'en plus, je la casse moralement. Le mari, c'est pareil. Il s'est marié à 1m99. 15 ans de mariage, 1m22. Comment il est devenu petit? Parce que tous les jours, il y a Ahmar, il y a Brel, il y a... Regarde ton beau-frère, regarde mon père, regarde lui. Il a rapetissé. Elle aurait pu le monter Manhattan, elle l'a rabaissé. Catacombe. Ouais. C'est un choix. Dans tous les systèmes, il y aura toujours que lui, c'est une épreuve pour toi, et toi, tu es une épreuve pour elle. Maintenant, encore une fois, si vous croyez en Dieu, Hachem, il fait se rencontrer les gens qui ont besoin de se rencontrer. Ça s'appelle Mezavek Zivugim. Donc, le mariage, c'est une grande école du shalom. Mais encore une fois, shalom dans le sens de mashlim qui te complète. Donc, ton mari te complète, ta femme te complète. Vous deux, les enfants, vous complètent. Parce que c'est quoi un enfant? Un enfant, c'est une occasion pour le parent de devenir adulte. Vous me suivez ou? Parce que entre adultes, on peut dire t'es un gamin, t'es une gamine, tu comprends rien, t'es nul, t'es débile. Mais devant un enfant, tu peux pas dire à l'enfant t'es un gamin, c'est un gamin. Par contre, quand toi tu fais le gamin, lui il peut te dire mais papa, tu te conduis vraiment comme un gamin. Moi, des fois, des enfants, ils m'appellent. Ils me disent ramène chez Trid, j'en peux plus. Je dis qu'est-ce qui se passe? Je dis mon père et ma mère. Ma mère, elle a une bouche, blainara, de fou. Mon mari, il a une susceptibilité, on dirait qu'il a tout le Maroc en lui. C'est un phénomène, d'accord? Non, c'est une image. C'est bien plus grave, d'accord? Donc maintenant, elle a le chic de lui dire le mot qui l'énerve, et lui, il démarre au quart de tour. Du coup, tous les soirs, c'est la guerre. Ouais. Maintenant, le fils, ou la fille, de 12 ans, 13 ans, il me dit ramène chez Trid, j'en peux plus. Dès que mon papa y rentre, je dis papa, maman, elle n'est pas bien. Elle va te piquer, elle va t'envoyer, comme d'habitude, les scuds. Je t'en prie, fais comme si tu n'as rien entendu. Après, il va chez la mère. Maman, papa, toute la journée, il travaille, il est fatigué, il n'a pas envie d'entendre ça. Toute la journée, il est avec les clients, avec les employés. Maintenant, il a besoin d'un peu de sérénité. Je t'en prie, garde ta bouche ou fais cette mitzvah accessible, ferme-la. Ouais. Et non, de toute façon, de quoi tu te mets, de toute façon, Mais dans ces enfants-là, écoutez-moi bien, à qui vous avez volé la jeunesse parce que vous avez obligé à faire l'adulte au moment où ils auraient dû être enfants. Ça va? Quand ils vont arriver à l'âge adulte, pour compenser, ils vont faire l'enfant.
C'est-à-dire que c'est bien que les enfants soient des enfants, c'est bien que les adolescents soient des adolescents, c'est bien. Et c'est bien que les adultes soient des adultes. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font les gens à l'âge de l'adolescence? Ils font les bêtises d'adolescents. C'est normal, ils sont adolescents. On appelle ça l'âge bête chez les goïms. Ouais. Mais à l'âge adulte, c'est des adultes. Ça va? Maintenant, les gens, encore une fois, qui ont volé l'adolescence, c'est-à-dire le moment de la crise, ouais, comme ils n'ont pas pu faire leur crise d'adolescence, parce qu'on les obligeait à être trop sérieux, ils vont faire la crise d'ado plus tard. Maintenant, un homme, il a 2 grandes périodes de crise dans sa vie. C'est 2 périodes, c'est 14-18 et 39-45. Ça veut dire, ça va être la guerre. Moi, les jeunes mariés, je leur dis, vous avez 14 ans pour préparer la crise d'ado. Peut-être elle est enceinte, ta femme. On est dans les chèvres, peut-être elle est tombée enceinte. Donc, dans 14 ans, il y a un garçon qui va naître. Sache qu'il y a la crise qui arrive. Il me dit, Qasbi Shalom, on va le mettre dans une école religieuse. Mais quel rapport? Collier de Sarah, il est mort à l'entrée du Rincy. Il y aura une crise d'ado. C'est obligatoire. Et comme dans le couple aussi. Le couple, c'est un couple enfant. C'est-à-dire que chacun est convaincu que c'est 100% la faute de l'autre. Après, le couple, il devient ado. Chacun, il reconnaît qu'il a 50%. Et après, il devient un couple adulte. Chacun, il reconnaît que s'il fait à 100% ce qu'il doit faire, il n'y aura pas de problème avec l'autre. Ça va? Je sais, il n'y en a pas beaucoup qui atteignent l'âge adulte. Mais l'idée, c'est ça. Et dans la relation à Dieu, c'est pareil. Ouais. Tu peux faire l'insouciant. Non, qui a dit, oui, c'est marqué, à quoi ça sert, je suis sceptique. Après, tu peux faire l'ado. Bah, tu es en rébellion. Pourquoi c'est comme ça? Mon père, il est parti trop tôt. J'ai pas gagné, j'ai pas truqué. Et après, tu peux faire l'adulte. Ça s'appelle la teshuva. C'est que dans tous les systèmes, il y a toujours les 3 étapes. Mais encore une fois, à chaque étape, il y a l'épreuve qui va avec l'étape. Vous me suivez ou non? C'est-à-dire que pour devenir un ado, il faut que tu passes par l'enfance. Et pour devenir un adulte, il faut que tu passes par l'adolescence. Moi, j'ai très très peur. Quand je reçois les gens, je ne le reçois plus, mais je pose des questions, tout ça. Je dis, comment s'est passée la crise d'adolescence? Ah, elle n'a pas eu. Ah, moi, j'étais la première de la classe. J'étais le garçon hyper sérieux. Tout s'est bien passé. Shivak Tanaï, Shivak Dola. Ouh là là. C'est que je sais que la crise n'est pas encore arrivée. Elle va arriver. Je vous ai dit, quand tu ne l'as pas raté, tu l'as raté en 14-18, c'est à 39-45. En 14-18, bon, bah, tu dis, je vais devenir Lubavitch, ou au contraire, je vais arrêter la religion. Mais 39-45, tu as 6 enfants, baba. D'un seul coup, je ne suis pas sûr d'aimer ma femme, j'ai rencontré quelqu'un d'extraordinaire, on est fait l'un pour l'autre. Je dis, mais enfin, JG, ça veut dire jeune beb. Va prendre une douche, calme-toi. Tu vois pas que c'est du Yetzirara? Non, c'est mon bonheur, c'est mon âme sœur et ta sœur. Ouais. Ça veut dire qu'on parle à des enfants de 12 ans dans un corps de 45 ans. Moi, souvent, les gens ils me disent, mais écoutez, vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? J'ai dit, mais imaginez qu'il a 16 ans. Elle a 16 ans maintenant. Mais non, elle n'a pas 15 ans, elle a 35 ans. Elle a 16 ans. Imagine, tu la vois 16 ans. Tu la vois gamine, tu la vois susceptible, tu la vois superficielle. Elle a 16 ans. Ah, si elle a 16 ans, ah, c'est clair. Ah, effectivement, là, tout coïncide, là. Ah oui, oui. Vous avez compris ou non? C'est ça le problème. Maintenant, pourquoi elle a 16 ans à 35 ans? Parce qu'elle n'est pas chalem. Maintenant, comment c'est possible? Parce qu'elle n'a pas profité de chaque situation pour compléter son côté chalem. Puisqu'on a dit que Tov, c'est complet. Vous vous rappelez ou non? Et qu'est-ce qu'on dit? Kol de la David Rahamana, les Tav. Tout ce que fait Dieu, c'est pour le Tov. Mais depuis quand il le s'est mis chez un enfant de 8 ans, c'est du Tov? Une maman de 6 enfants qui meurt en 3 semaines, c'est pas du Tov. Ouais. Si tu dis que Tov, ça veut dire Shalem, ça veut dire complet, d'accord? Donc tu comprends que ce complet-là, tu le comprends pas. Parce que en marché votaï, marché votechem. C'est pour ça qu'au Bayom Aou, il y a Hashem Echad ou Shmo Echad. Vous avez entendu la jeune fille là, de 17 ans qui est Nifteret? Ses parents, ils sont gentils, c'est des tzadikim. Hein. C'était une copine à ma fille, 17 ans. C'est une péritonite.
c'est une appendicite qui a mal tourné. 1 mois, elle est restée à l'hôpital. 15 jours pour lui faire une radio. C'est minimum de la négligence, pour pas dire pire. Ouais. Mais maintenant, nous, on accepte en tant que croyants que le bon Dieu connaît la date. Sachez que la date de la mort, elle est fixée au moment de la conception, mais les circonstances de la mort, elles dépendent de ce qu'on a vécu. Ça va? Donc ça ne sert à rien de dire il est mort jeune, il est mort vieux. Tout le monde meurt le jour de sa mort. C'est-à-dire que chacun a sa date. Même un président égyptien, il a sa date. Maintenant, moi, je vois ça. Ouais. Je peux m'énerver. Je peux ne pas être chalem avec ça. Je peux ne pas être bien. Écoutez, Rav, moi, les gens me disent, écoutez, moi, je suis énervé. Moi, je trouve pas ça normal. C'est honteux. Qu'est-ce qui se passe? Où il était le bon Dieu? Le bon Dieu, il a sa place. La réalité, elle a sa place. Toi, tu es à ta place. Maintenant, le problème, c'est que tu dois t'adapter à ces différences. Maintenant, des fois, il y a des petites épreuves. On t'a fait une rayure sur la voiture. Des fois, il y a des grandes épreuves. Tu perds un être cher. Mais dans tous les cas, tu dois être chalem avec ça. Je sais ce que vous allez me dire. Oui, mais c'est pas évident. Tout à l'heure, ce matin, j'ai eu au téléphone une jeune fille. Bon, elle est vraiment... Bon, elle a des troubles et tout ça, elle a des angoisses, elle a des trucs et tout. Moi, je lui ai fait tout un protocole. Je lui ai dit, voilà, on est quel jour aujourd'hui? On est lundi. Je lui ai dit, jusqu'à jeudi, je vous donne un exercice. Elle me dit, lequel? Je dis, vous dites pas mais. Vous dites oui, mais vous dites pas mais. Il n'y a pas de mais. Parce qu'à chaque fois que je disais quelque chose, elle me dit, oui, mais c'est pas évident. Oui, mais ça marchera pas. Oui, mais j'ai peur que ça revienne. Oui, mais je vais pas m'en sortir. Oui, mais peut-être que je suis une psychopathe. Peut-être que j'ai des tocs. Peut-être que j'ai... Arrêtez avec le mais, là. Arrêtez le mais. Il n'y a pas de mais. Vous croyez en Dieu? Oui. Vos parents, ils vous aiment? Oui. Vous êtes intelligente? Oui. Vous êtes mignonne? Oui. Vous avez de l'ambition? Oui. Vous êtes préservé dans votre Torah? Oui. Oui, le mais. Oui, mais j'ai peur. Harodon Kolo. Cousin de Marco Polo. Ouais. Il n'y a pas de peur, il n'y a pas de mais. Maintenant, comment ça s'appelle le oui? Shalem. C'est quoi le mais? Chasser. Vous me suivez ou non? Ça veut dire que tu n'es pas 100% dans ta réalité. Parce qu'un pas en avant, oui, 2 pas en arrière, mais. J'ai des grandes ambitions, ouais. C'est comme les gens, je leur donne un programme. Ils me disent, oui, mais les cours sont longs. J'ai dit, les cours sont longs, ouais, mais l'exomile est petit. Maintenant, moi, je te donne des outils pour devenir entier, et toi, tu prends un médicament pour oublier que tu es incomplet. Ben, c'est ça l'anesthésie. L'anesthésie, c'est pas l'année où on a fêté la police secrète russe. L'anesthésie. Non. L'anesthésie, c'est qu'on a coupé le contact entre le cerveau et la réalité. Le cerveau et la douleur. Mais rappelez-vous, vous savez ce que c'est un choc post-opératoire. Vous avez entendu parler de ça ou non? Une personne a fait une opération. L'oranénou, qu'Hachem, il vous garde tous en bonne santé. Et moi avec. Ouais. Alors, vous avez une imprimante. Vous savez, l'imprimante, c'est un truc bizarre. C'est une imprimante. Bon, maintenant, c'est plus évolué, mais à l'époque, il y a une mémoire interne dans l'imprimante. Donc, quand vous appuyez imprime, elle n'imprime pas. Pour une raison, il y a un bourrage, il manque de l'encre, n'importe quoi, il y a la Wi-Fi, elle a coupé. D'accord. Donc, vous rappuyez, imprime, ça ne marche pas. Vous réappuyez, vous savez comment on est, parkinsonien. À la fin, vous avez réussi à enlever la panne. Vous l'avez éteint, vous l'avez rallumée, elle est relancée. Et là, elle vous fait 74. Tu dis, mais j'en veux qu'une. Tu peux pas, tu vas enlever la prise. Tu la mets dans les toilettes. Tu sais plus quoi faire pour l'arrêter. Ouais. Pourquoi? Parce que la mémoire interne de l'imprimante, elle a retenu. Ça va? Eh bien, dans le corps, c'est pareil. Quand le corps, il subit une douleur, il retient la douleur. Maintenant, normalement, quand je te mets un coup de poing, t'as mal. Ouais. Maintenant, imagine quelqu'un, l'oranénou, hein, on lui ouvre le thorax. On lui prend des trucs, on lui écarte les vertèbres, ouais. On lui déplace les membres. On lui sort le cœur.
On le met sur la table, il est là, il bat. On l'ouvre, on le traite, on enlève la petite tumeur, on le remet dedans. Ouais. Mais ça fait des douleurs de malade. Baruch Hashem, il y avait l'anesthésie. Eh bien, il y a des gens, écoutez bien ça, quand l'anesthésie, elle fait plus d'effet, 5-6 heures après l'opération, le gars, il fait un arrêt cardiaque. Pourquoi? Parce que le corps, il a gardé en mémoire toutes les douleurs, mais qui étaient arrêtées par l'anesthésie. Quand l'anesthésie s'est arrêtée, toutes les douleurs, elles sont remontées toutes ensemble. Une par une, il les aura acceptées, mais tout ensemble, il est devenu fou, la fin de l'arrêt cardiaque, il est mort. Voilà. Ça va? Alors dites-moi, si le corps, il retient les souffrances, vous croyez que le corps, il ne retient pas les souffrances? Et les souffrances de la jeunesse, et les frustrations, et les angoisses, et les malaises, et les 10 ans, on t'a dit que tu étais une khmara, et les 15 ans, on t'a dit que tu étais gros, que tu étais moche, tu feras rien de ta vie. Tu crois qu'un jour, l'anesthésie, elle ne va pas s'arrêter. Et ça va remonter. Vous allez dire, mais comment ça se fait que ça ne s'efface pas? Parce que chaque événement, si tu es très petit, ça peut passer au-dessus de la tête. Si tu es en âge de conscience, tu peux traiter l'événement pour qu'il n'y ait pas d'impact sur ta personne. Mais si tu dis, c'est pas grave, bon, c'est mon père, c'est ma mère, c'est la vie, ça fait rien, allez, laisse tomber, te prends pas la tête. Mais tu cumules, toi, dans ta mémoire. Et un jour, paf, t'accouches, au lieu de faire un petit baby blues à 2 balles, tu nous fais voir de la dépression 6 ans. Tout remonte. L'autre, il a perdu son père, tac, au lieu de dire, bon, papa, il est parti, je vais faire le kaddish. Non, c'est pas normal. Interné, le gars, les tocs, les tics, les claques, les cloucs, La psychologie, c'est comme les impôts. Tu peux payer plus tard, mais il y a des indemnités. Donc les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils payent. T'as pris une claque, pleure. Tu t'es cassé le bras, mets un plâtre. Le mec qui t'a mal parlé, ben, soit tu lui casses la figure, soit tu fais des sports de combat. Ouais. Vous avez compris ou non? C'est que chaque situation, si tu la gères en temps réel, ça va. Ouais. Parce qu'il y a une question, il y a une réponse. Ça veut dire quoi? On a dit que chaque situation, c'est une épreuve. Dans l'épreuve, elle est adaptée à toi, parce que tu as la Emouna, et tu utilises cette épreuve et tu l'assumes. Quand tu l'assumes, elle n'a pas d'effet secondaire. Vous avez compris ou non? Parce que tu as assumé. Ça veut dire que tu as utilisé la situation. C'est pour ça que tu vois des enfants, ils ont redoublé 3 fois. Ils ont une combativité de folie. L'autre, c'est un petit génie, il n'a jamais redoublé. Il arrive sur le marché du travail, il reçoit 13 lettres de refus, il s'enferme dans sa chambre, ça fait 8 ans. Parce qu'il n'avait jamais connu l'échec. Même les goïms, ils disent, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Ouais. Mais c'est écrit dans la Gemara. Ouais. La Gemara dans Tamid, elle dit, Arotse lichiot yamut. Celui qui veut vivre, il doit mourir. Ça veut dire que chaque situation, tu peux sortir vivant, tu peux sortir mort. Mais c'est quoi mort? Le mort, il subit. Et le vivant, il surmonte. Ça fait mal. Ça fait très mal. Mais je surmonte. Ou alors, je meurs. Je dis, bah si c'est comme ça, bah, tu sais quoi, je m'assois par terre, c'est fini. Tisha B'Av. Allez, les kinas. De toute façon, je suis une victime. De toute façon, je m'en sortirai jamais. De toute façon, mon père, il m'a pas allaité. Ma mère, elle m'a pas donné d'amour. Tu peux t'enfermer dans ton problème. Ouais, mais attention, parce que quand tu t'enfermes, tu restes chasser. Tu restes manquant. Et les manques, ça se cumule. C'est comme les années de prison. T'as compris ou non? C'est pour ça que les gens, quand ils font le tikkun ou quand ils font la thérapie, ouais, il faut qu'ils remontent à chaque situation. Et chaque situation, ils la règlent. Un par un. C'est comme si ton enfant, il a des lacunes. Tu vois qu'il a des lacunes. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu l'emmènes chez un professeur qui connaît toutes les matières. Maintenant, il est en classe de première. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait une série d'exercices. Et d'après les erreurs que l'enfant y fait, il dit, bon, en CM2, la division n'a pas été bien absorbée. Au niveau vocabulaire, tous les mots comme ça, il n'a pas compris. Au niveau conjugaison, il a pas.
Et après, comme il a ciblé exactement les manques, c'est un métier hein, au niveau pédagogie. Il va compléter tous les manques de l'enfant et l'autre, il va se retrouver avec son niveau de terminale normal en 2 mois. Parce qu'il a les 3/4, mais il a des manques. Mais quelqu'un maintenant, quand il était petit, il a fait une mauvaise note en maths. Le prof, il l'a attrapé par l'oreille devant toute la classe. Il a dit, de toute façon, tu es nul. Je suis sportif, tu es nul en maths. Tu feras jamais rien en maths. Le mec, il s'est rentré ça dans la tête, il est nul. D'accord ou non? Maintenant, toute sa vie, il avait la hantise des maths, il voulait pas faire de maths, il voulait pas quelque chose qui est lié aux maths, il voulait pas se casser la tête, il voulait faire un métier manuel, il voulait parce qu'il était sûr qu'il était débile. Bon. Sa mère, elle a eu un flash comme ça, elle l'a emmené chez un monsieur qui fait de l'hypnose. Le mec, il l'a remis en situation de la classe, il lui a dit au moment où le prof, il te tire l'oreille, ouais, tu dis si je serais bon en maths. Maintenant, ça s'est passé il y a 20 ans. Ouais, le mec, il se réveille du truc. Il dit, voilà une équation, le mec, il l'a fait. D'accord ou non? C'est qu'il n'était pas nul en maths. Il était convaincu qu'il était nul en maths. C'est que devant l'épreuve, il s'est mis en situation d'échec. Donc, il n'était pas chalem. Comme il n'est pas chalem, toute sa vie, il traîne ses manques avec lui. C'est pour ça que la Torah, elle veut qu'on fasse teshuva. C'est quoi la teshuva? Les gens, ils croient teshuva, le repentir. Mais non, teshuva, ça vient de la chouve. Et la chouve, ça vient aussi, c'est la même racine que yishuv. Yishuv, c'est quoi? C'est un endroit qui est installé. Quand vous êtes dans le désert, par exemple, ouais, vous n'allez pas chercher un autre désert. Vous allez chercher un village, une ville. Quand vous êtes dans la mer, vous tombez du bateau, vous n'allez pas chercher un lac. Vous allez chercher une île, ou là, une épave ou un bateau. Ça s'appelle un yishuv, makom yishuv. D'accord? Maintenant, toute sa vie, on fabrique cet endroit-là en nous qui s'appelle le Yishuv. C'est le moi intérieur. C'est l'endroit de la résidence d'Hachem. C'est ça, Veshachanti Betocham. Ouais. C'est aussi le lien qui existe entre moi et ma femme. Je travaille. C'est-à-dire tout ce qu'on fait, la gentillesse, la douceur, les efforts, la remise en cause. C'est le Makom Haïchouv. C'est le couple, il faut le construire pour qu'il ait son Makom. Maintenant, quand Chazvé Shalom, il y a une engueulade, il y a des nerfs, il y a du stress, il y a un malaise, il y a un quiproquo, il y a des valises à 48 kilos au lieu de 23. Donc on va être un peu énervé, mais c'est pas grave, parce qu'on va revenir, où ça? Au Makom Haïchouv. Ce qui dit Rav Yerucham, En chosri, mais là les Makom Haïchouv. Mais si quelqu'un il n'a pas construit ça dans son couple, le jour où il y a une engueulade, d'un seul coup, tu sais quoi, c'est fini. De toute façon, j'ai plus de sentiments, il vaut mieux arrêter là. Je pensais que je t'aimerais un jour, je ne t'ai pas aimé. Tu dis, mais quand pas 22 ans de mariage, 6 enfants, comment ils sont nés par Wi-Fi? En fait, ils n'ont pas construit le couple. C'est pareil, à l'intérieur de soi-même, tout ce que tu as fait des maths, tu as fait du français, tu as fait de la Gemara, tu as fait de la Mishnah, tu as fait de la Hashkafa, tu as fait du Moussar. Pourquoi faire? Pour construire un Makom Haïchouv. Et le Makom Haïchouv, il dit, le Rav Yerucham, c'est Metziut Hashem Belibo Shel Adam. C'est la réalité de Dieu dans le cœur de l'homme. En vérité, c'est écrit dans le Pasuk. Vayadarta ayom ki Hashem o Elokim, va hashevota el levavecha. Ouais. C'est que si tu as appris, tu es obligé, mais tu n'as pas fait pénétrer chez toi. Si tu as pratiqué le mariage, mais tu n'as pas fait pénétrer la personne de l'autre en toi. Tu as pratiqué l'éducation, mais tu n'as pas fait rentrer l'enfant en toi. Il n'est pas chez toi. Tu dis, écoutez, j'étais en face de moi pendant 22 ans, en face de toi, à côté de toi, parallèle à toi, ouais, cohabiter avec lui. Mais il n'y a pas eu de coexistence. Vous avez compris ou non? C'est quand tu mets les téphilines, ouais, la deuxième fois, tu ne peux pas avoir le même niveau que la première. Quand tu fais un Birkat Amazon de plus, tu ne dois pas avoir le même niveau de présence divine qu'au premier Birkat Amazon. Alors au 1000e. Non, tu continues à débarrasser la table. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas aider votre mère. Tu crois que tu fais le Birkat, en fait, tu débarrasses la table. C'est comme les gens, quand ils prient à la synagogue, le Hazonish. Mais quand ils prient à la maison, devant la bibliothèque, en pleine Amida, ils rangent les livres. J'ai vu des gens, je ne sais pas comment ils font. Il y a des Mizmorim à lire avant la prière, vous êtes au courant. Ouais.
Le gars, il prend le journal, la Torah Box ou là. Il dit le Mizmorim par cœur et il lit le journal. Alléluia. Alors moi, j'ai de la peine. D'un autre côté, je pense que le Gainam, il faut des choses pour l'alimenter. Non. Non, mais ce que je veux dire, c'est que là, tu es en train de prier. Tu ne peux pas lire le journal. Il y avait un grand rave, quand il voyait des gens érudits qui étudiaient pendant la Hazara de la Hamida, la synagogue. Ouais, on fait la Hamida, après on fait la répétition. Maintenant, les gens, ils orbitent tout le Torah. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient une Gemara. Le Rav, il venait, il prenait la Gemara, il la fermait, il disait Achav, c'est Zman Tfila, Zelo Zman Alimoud. Maintenant, le mec, il est convaincu qu'il est en train de gagner du temps. Mais non, puisqu'il le fait au détriment de la prière. Vous avez compris ou non? Ça veut dire que tu dois être chalem. Maintenant, tu pries. J'étais Shabbat au Minyan. Et j'ai vu un petit jeune. Je l'ai vu rentrer, je voyais, il était en train de chercher quelqu'un et tout ça. Il voulait parler avec quelqu'un. Alors moi, qu'est-ce que j'ai fait pour rigoler? Je le connais, je rigole avec lui. Je dis, attends le Kaddish. Pour parler. Alors il était... Parce que j'ai remarqué statistiquement qu'il ne parle que pendant le Kaddish. Quand il n'y a pas le Kaddish, il est... Mais dès qu'il y a le Kaddish... Mais c'est bien. Ça veut dire que tu vois comment le gars... Il est 100% manipulé par son Yetzirah. Bon, c'est un gamin, c'est normal, il a 20 ans, c'est logique. Ouais. Mais l'autre, il a 45 ans. Il est manipulé par le décolleté. Ouais. L'autre, il est manipulé par les nerfs. Ouais, qu'on l'énerve. L'autre, il est manipulé par la susceptibilité. Il démarre au quart de tour. Tu m'as manqué de respect. Mais dis-moi, il faut grandir. Vous croyez en Dieu. Donc, chaque situation, elle est là pour te rendre plus tov. Et tov, c'est complet. Donc les gens qui t'énervent, en vérité, ils te donnent l'occasion de fabriquer de la patience. Les gens qui te tendent la main, ils te donnent l'occasion d'éduquer chez toi le chesed, la bonté. Les gens qui ne comprennent pas, que tu es obligé de répéter, mais c'est grâce à eux que tu es devenu pédagogue. Vous avez compris ou non? Les enfants, ils t'ont obligé à être cohérent, parce que si tu es incohérent, si tu dis à l'enfant, ne regarde pas, la femme elle est mal habillée, et toi tu regardes des vidéos bizarres, tu es incohérent. Et l'enfant il ne ressemble pas à la personne que tu montres, il ressemble à la personne que tu es. Après tu dis d'où il sort ce rachat. Le fruit ne tombe jamais loin de l'arbre. Comme disait le professeur Wallo, vous l'avez connu ou non? C'était un botaniste. Le professeur Wallo, un anglais. Il a dit les pommiers font des pommes, les poiriers font des poires et les khmariers. C'est-à-dire que vous êtes jaloux de Rabbi Shimon Bar Yochai. Moi, je suis jaloux des parents de Rabbi Shimon Bar Yochai. Comment ils ont fait pour avoir un enfant pareil? D'accord ou non? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que eux, ils étaient chalem chacun et ils étaient chalem avec l'autre. Donc ils ont eu un enfant chalem. Chaque situation, encore une fois, oui, puisque Tov, ça veut dire complet. Donc, Ma'asim Tovim, ça ne veut pas dire des bonnes actions. Ça, c'est chez les scouts. Ma'asim Tovim, ça veut dire Ma'asim Shlemim. Tu dois faire des actes complets. Maintenant, si tu fais une tzedaka, mais en même temps, tu fais une embrouille, ouais. Si tu fais une tzedaka et tu fais une fausse déclaration ou là, un serfachreda, ouais. Si tu fais une tzedaka et tu fais honte aux pauvres en lui donnant, mais ta mitzvah, elle devient une avéra. Donc le maasé, il n'est pas tov, dans le sens, il n'est pas complet. Ah, mais quand même, tu l'as fait, tu as quand même fait la tzedaka. Oui, mais il n'est pas complet. Maintenant, maasé tov, ça veut dire maasé shalem, acte complet, d'accord? Mais l'acte, il est complet. Parce qu'il était incomplet et grâce à toi, il est devenu complet. Et comment tu sais que l'acte, il est devenu complet? Parce qu'après, toi, tu te sens plus complet. C'est-à-dire que cet acte, il t'a complété. C'est comme dans le mariage. Ouais. Tu dis, bon, on n'arrive pas à parler. Moi, les gens ils me disent, écoutez, on a beaucoup de mal à parler. Mon mari n'arrive pas à parler. Moi, j'arrive pas à parler. On est tous les deux. En botanique, ça s'appelle des séquoias. En français, ça s'appelle des séquoias. Ouais. Je dis, il faut parler. Il faut parler. Parce que communication... Communiquer commun comme un.
Ça va? Elle est vieille pourtant. Ouais. Comme un, ça veut dire c'est mettre en comme un. Maintenant, comme un, communion, comme un, echad en hébreu, echad, la même valeur numérique que ahava. Donc la communion, c'est d'arriver à l'amour. Ça va? Ok. Donc comme il y a une mitzvah de faire un dans le couple, automatiquement, il y a un yetzer hara de faire deux. Deux dans la tête, on ne se comprend pas. Alors là, on n'a pas du tout la même façon. Ah, alors, mon mari, ma femme, moi dans l'éducation, ma femme dit, tunisien, algérien, rien à voir, ashkénaze. Mais encore une fois, si tu crois en Dieu, et que le bon Dieu, il a mis ce couple en place, en plus, il y a des enfants qui sont nés, donc ça ne peut pas être une erreur. Maintenant, si c'est pour toute la vie ou si c'est pour quelques années, tu ne le sauras jamais. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a un travail à faire. Maintenant, si toi, tu passes ta vie à dire « j'aime pas la couleur de la voiture, je trouve que les 24 heures du Mans, ça tombe pas à la bonne date, moi, le bac, je l'aurais fait au milieu de l'année, mais le bac, il tombe à la fin de l'année. Oui, mais j'aurais préféré, il tombe à la fin de l'année. Je trouve que 4 heures, c'est trop court, j'aurais voulu 6 heures. Maintenant, si tu passes 2 heures à expliquer à l'examinateur que tu penses qu'il faudrait 6 heures et que tu prends 2 heures pour ça, sur les 4 heures, il te reste 2 heures. Mais dans la vie, c'est pareil. Il y a des gens, la moitié de leur vie, ils se posent des faux problèmes. Mais l'autre moitié, ils essayent de trouver des vraies solutions à leurs faux problèmes. Donc, au niveau pathologique, ils sont bien. Au niveau névrose, ils sont super. Au niveau victime, ils sont high level. Mais au niveau vivant, ils sont même pas nés. Ils n'ont même pas commencé à vivre. Maintenant, rappelez-vous que quelqu'un qui n'est pas né, il est mort. Il y a 2 personnes qui meurent. Il y a celui qui est vivant et qui meurt, et il y a celui qui n'est pas né. Regardez le poisson, il n'est pas né. Et il est mort. Vous avez déjà essayé de paner un poisson vivant? Parce qu'il n'est pas né. Alors moi, j'ai des gens, ils me disent, oui, mais comprenez, excusez-moi. Excusez-moi, monsieur, vous assumez? Non. Vous comprenez? Non. Vous avez du recul? Non. Vous avez fait preuve de maturité? Non. Vous êtes énervé? Oui. Vous avez une carapace autour de vous? Oui. Vous suivez vos pulsions? Oui. Votre yetzer hara, il gère pour vous? Oui. Vous avez du recul? Non. Il m'a dit, alors c'est quoi, docteur? C'est quoi, Rav? Je dis, vous n'êtes pas né. Vous n'êtes pas né. D'abord, tu nais. Après, tu vis, après, tu surmontes, et tu grandis, et tu grandis, et tu grandis, et tu grandis, et tu meurs. L'autre, il n'est pas né. Comment il va grandir? Par exemple, celui qui passe sa vie à accuser l'autre de ses problèmes, c'est qu'il n'y a personne dedans pour prendre la responsabilité. Quand vous êtes convaincu que tout est à cause de l'autre, c'est pas normal si vous croyez en Dieu. Parce que si vous croyez en Dieu, quand vous êtes dans une situation, c'est que vous êtes concerné par la situation qui est en face de vous, parce que c'est Dieu qui l'a créée. Tu dis, oui, mais il n'y a pas que moi. Ok, donc vous êtes concerné à 100% par 50% de la situation. Ouais, mais on était 3. Eh bien, vous êtes concerné à 100% par 33%. Mais c'est impossible de dire, ça ne me concerne pas. Vous avez compris ou non? Pourquoi? C'est pas seulement parce que dans l'absolu, c'est impossible que tu ne sois pas concerné parce que tu es dedans. C'est surtout que cette situation, c'était une opportunité pour toi de grandir. Et toi, quand tu l'as renvoyé chez l'autre, puisque tu as fait un transfert de responsabilité, donc tu l'as renvoyé chez l'autre, maintenant l'autre, il va assumer, il va grandir. Mais toi, comme tu l'as renvoyé, tu ne vas pas grandir. Maintenant, le problème, c'est que quand on vieillit, les responsabilités, elles augmentent, les épreuves, elles changent, les années, elles se cumulent, mais toi, tu ne grandis pas. Donc, plus la situation est grandie et toi, tu ne grandis pas, plus la différence entre la personne que tu es censé être et la personne que tu es, elle augmente. Alors, comment on appelle le malaise développé par la différence entre la personne que tu devrais être et la personne que tu es? Vous ne savez pas? Je répète pour les gens qui pratiquent le cerf-volant. Comment on appelle le malaise?
Ne croyez pas que je parle pour rien. Chaque mot, il est pesé. Vous pouvez écrire un livre à la fin, à la fin du cours. Ouais. Il y a un gars, il y a un psychologue, il m'a dit avec chaque phrase, on peut écrire un bouquin. Je sais pas moi. Écoutez bien. C'est quoi le malaise développé par la différence entre la personne que tu es censé être et la personne que tu es? C'est que si physiquement tu as 40 ans et mentalement tu as 15 ans, comment il s'appelle le malaise? Il s'appelle le stress. C'est ça le stress. Vous me suivez ou non? Parce que toi, tu as un mental de vendeur et tu as voulu être patron. Stress. Toi, tu as fait genre, c'est facile les études, parce que tu foutais rien, parce que tu avais une intelligence naturelle. Jusqu'au bac, c'était super. Dans ta petite école juive, sympathique, Madame Fitoussi, la surveillante. Ouais. Tu arrives maintenant, Jussieu, Matsup, Matspé. Les mecs, c'est tous des bosseurs. Toi, tu fous rien. Tu fais une dépression. Maintenant, c'est quoi la dépression? Une pression au singulier, dépression au pluriel. Donc, la dépression, c'est le mal vécu de la pression. La pression, c'est quoi? Ben, c'est le stress. Et le stress, c'est quoi? C'est l'immaturité. Maintenant, après, c'est vrai que cette immaturité, elle peut devenir névrose, après elle devient obsessionnelle, après elle devient phobique, et après elle devient internement. Mais à la base, c'est quoi? À la base, c'est un problème de maturité. Maintenant, comment on appelle la maturité chez nous? Gever. Et dans le Pirkei Avot, Gibor. Diezé ou Gibor, Akovesh et Titzro. Qui est l'homme fort? Celui qui maîtrise le Yetzer Hara. Mais le Yetzer Hara, si Gibor, c'est Gever, donc celui que son Yetzer Hara le maîtrise, c'est l'enfant. C'est-à-dire que tu peux mesurer ton niveau de maturité inversement proportionnel au fait que tu subis ton Yetzer Hara. Vous comprenez ce que je dis ou non? C'est-à-dire qu'à ce niveau-là, le Yetzer Hara, c'est pas le Yetzer Hara. Non, le Yetzer Hara, c'est la névrose, les complexes, les malaises, les peurs, les nerfs, l'orgueil, la lourdeur, les protections que tu te fabriques, l'hypocrisie, le transfert de culpabilité, le transfert de responsabilité, le transfert d'existentialité. À chaque fois que tu ne mets pas ton moi en rapport avec la réalité, pourquoi? Parce que tu envoies le Yetzer Hara à la place. Donc, quand on voit la colère à la place, tu n'es pas toi, puisque la preuve, c'est qu'après, tu dis « je n'étais pas moi-même ». Quand tu choisis de mentir au lieu d'assumer, tu n'es pas toi. Ouais. Quand tu choisis de voler au lieu de travailler, tu n'es pas toi. Quand tu choisis de ne pas mettre les téfilines, parce que de toute façon, je ne les ai pas mis jusqu'à maintenant, je ne vais pas les mettre plus après. Mais tu n'es pas toi. La preuve, c'est que le jour où il est malade, ton fils, la première chose que tu dis achète-moi des téfilines. Donc, tu sais très bien c'est quoi la solution. Donc, si à chaque fois que tu es dans une réalité qui est adaptée à toi parce que Dieu te l'a envoyé, tu envoies le Yetzer Hara pour répondre à ta place, étant donné qu'on a dit que la confiance et la maturité, c'est la résonance d'avoir assumé. Donc, comme tu n'as jamais assumé, tu n'as pas la maturité. Comme tu n'as pas la maturité, les épreuves, elles grandissent et toi, tu n'as pas grandi. Ça crée la pression. La pression cumulée, elle crée la dépression. Voilà. CQFD. Voilà. Vous venez de faire 5 ans d'études de psycho en 5 minutes. Tout est là. Ouais, mais comment ça s'appelle ça? Ça s'appelle Shalem. Des Shalem. Vous avez compris qu'on n'est pas entier ou pas entier. On n'est pas en paix ou pas en paix. Ouais. C'est que chaque situation, elle va augmenter mon niveau de Shalom. Parce que si je suis Béchalom, parce que j'ai préparé mon bac et j'arrive détendu à l'examen, ouais, et je suis Béchalom parce que j'ai fait mon école de commerce et j'arrive au rendez-vous, d'accord? Et après, j'ai bien préparé cette raboura là, cet exposé rabbinique, talmudique, et j'arrive devant le Rosh Yeshiva pour rentrer à la Yeshiva, et je veux rentrer dans la Yeshiva, et je vais rentrer dans cette Yeshiva. Qu'est-ce qu'ils voient arriver, le Rav? Ils voient un bulldozer arriver. T'as compris ou non? Moi, j'ai un copain qui avait un enfant qui avait 15 ans, il voulait arrêter l'école. En Israël, il a dit, je veux aller à la Yeshiva. Le Rav, il a dit, écoutez, on ne prend pas des élèves en plein milieu de l'année. Il a dit, parlez avec mon fils, vous allez voir. Le gosse, il avait une pêche. Au bout de 3 mois, il était le meilleur de la yeshiva. Alors qu'il venait d'une école tichonite, là, je ne sais pas comment ça s'appelle, ouais. Au bout d'1 an, il finissait les gmarot une après l'autre. Pour la skara de sa mère, il faisait brachot en 3 jours. Un tueur. Vous avez compris ou non?
Pourquoi? Parce qu'il avait une détermination très forte. Ça veut dire qu'il était chalem. Il a dit, maintenant j'étudie 100%. Maintenant je joue au foot 100%. Maintenant je mange 100%. Maintenant je dors 100%. Qu'est-ce qu'ils font les gens? Pendant qu'ils mangent, ouais, ils veulent étudier. Pendant qu'ils sont à la yeshiva, ils veulent faire des études. Quand ils sont à la fac, ils regrettent la yeshiva. Quand ils sont en France, ils regrettent Israël. Quand ils sont en Israël, ils regrettent la France. Donc ils sont jamais là où ils sont. Donc ils sont pas béchalom. Ouais, comme tu dis à quelqu'un, mais je te sens pas serein, t'es pas posé, t'es là. Mais calme-toi. Moi je vois les gens, ils m'appellent, ils mettent 1 heure pour m'expliquer le problème. Alors, ils ont fini de parler, j'ai dit, t'as fini de vomir, c'est bien, oui. J'ai dit, c'est quoi la question? Mais Rav, ça fait 1 heure. Non, tu m'as fait l'encyclopédie de la souffrance. Mais c'est quoi ta question? Maintenant, moi, je la connais, ta question. J'ai compris, j'ai fait le tri. Dans le vomi, j'ai retrouvé ton repas de la veille. Ouais. Mais toi, c'est quoi ta question? T'es venu pour me dire que tout est à cause de l'autre? Pourquoi je suis débile, moi? Tu veux me dire que comme ton psy a dit que c'est à cause de tes parents? Quel âge t'as? 16 ans? Non, 42. 42? C'est fini les parents. C'est un très grand rave du Maroc qui s'appelait Debrasek. Débrouille-toi. Jusqu'à quel âge tu vas dire c'est à cause de mon père, c'est à cause de ma mère? T'as compris, t'as diagnostiqué, on va dire que c'est vrai. Allez, on va dire que c'est vrai. Ils étaient bêtes ou alors ils étaient maladroits. Mais toi, t'as eu 28 ans pour faire le tikkun. Tu fais tchouva, tu rencontres un rave équilibré, tu fais une thérapie, tu vas au bout de ton problème, tu fais de l'hypnose. Il y a des solutions. Pourquoi tu as choisi de rester une victime? Tu sais pourquoi? Parce qu'au fond, c'est confortable. Et dans confort, il y a fort. Et comme tu as choisi ce confort, tu n'as pas réussi à développer l'estime de toi. Et comme tu n'as pas l'estime, tu peux le revendiquer. Pas l'estime, pas l'estime. Ça va, Gaza, ouais. Donc comme tu n'as pas l'estime de toi, écoute bien. Comme tu n'as pas l'estime de toi, tu n'as personne à défendre à l'intérieur. Vous avez compris ou non? Mais quand de chaque situation t'as grandi, le CM2 t'as grandi, la colonie de vacances t'as grandi, les 3 mois où t'étais malade t'as grandi, la perte de ta grand-mère t'as grandi. Si de chaque étape de ta vie t'es sorti plus chalem, ouais, donc quand t'arrives à 30 ans, mais t'es hyper chalem, t'es construit. Chaque situation de ton couple, c'est une occasion. Les gens, non, ils s'en font, ouais, vous la connaissez pas, ils cherchent des publics. Regardez, Ravel m'a fait ça, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que j'en pense, moi? C'est ta femme. Il m'a dit, mais imaginez que ça serait la vôtre. Tu dis d'abord, tu dis Hazvé Shalom. Il faut la mériter, une khmara pareille. Puisque chaque poubelle a son couvercle. Donc elle est adaptée à toi. Non, c'est comme ça la vérité. Comprenez? Moi, je vois des gens, ils font du lachon hara sur leur conjoint. Mais je dis, mais c'est ta femme, c'est ton mari, Yabrel. C'est que si elle, c'est une folle, toi, t'es le mari de la folle. Il y a 2 solutions. Soit t'es un thérapeute, soit t'es un psychopathe, puisque ce qui se ressemble, ça semble. Bon, Al-Sara. Par contre, si t'es gêné, t'es mal. Moi, je vois, les gens, ils pleurent. C'est mon mari, c'est le père de mes enfants. Mais c'est pour essayer de comprendre, c'est pour essayer d'avancer. Quand tu pleures, je vais t'aider. Mais quand tu m'expliques froidement que tout est à faute de l'autre, je dis, mais je peux rien faire pour toi. Je prie, réfoua chez les mares, réfoua ta nefesh. Et si tu me dis, mais vous êtes défaitiste, non, je peux faire le kaddish aussi, si tu veux. Parce que, voyez, tu sais, Yaakov Shalem. Yaakov, il est sorti Shalem. Donc, vous avez compris qu'on ne peut pas envisager le Shalom si on n'accepte pas le Shalem.
Et on ne peut pas accepter le shalem, le complet, si on n'accepte pas l'incomplet. Ça va? Maintenant, quand je regarde l'incomplet, je vois l'opportunité de fabriquer du complet. Maintenant, vous savez comment est-ce qu'on appelle le prix à payer pour atteindre le complet à partir d'une situation qui me montre que je suis incomplet? Le prix de la paix. C'est ça le prix de la paix. Ça coûte. Vous comprenez ou non? Si il y a la paix à la maison, ça coûte. C'est des années. De la communication, de la remise en cause, de la retenue, de se taire, de ne pas pourrir la situation, de ne pas faire de la surenchère, de ne pas mettre... Il faut payer le prix. Tu payes en midot, tu payes en argent, tu payes en finesse, tu payes en douceur, tu payes en temps. Ça prend du temps. Je vois les jeunes mariés maintenant, au bout de 2 mois, ça va plus, ça va pas, c'est terminé, ces trucs, c'est comme ça, on divorce, un truc, je peux plus l'avoir. C'est quoi, t'es aveugle? J'ai dit, mais vous pouvez pas divorcer, vous n'êtes pas mariés. J'ai dit, tu vas pas jeter une voiture qui est en rodage. Votre mariage, il est en rodage. Minimum 5-6 ans à plein temps. Mais vous, soit vous cohabitez, soit vous vous croisez, soit vous vous fuyez. Comment tu veux tirer un bilan de 5 ans qui sont à 99% le Satan? C'est-à-dire l'immaturité mis en communion. Parce que tu veux être bête, moi je vais être plus bête. Tu me parles mal, moi je t'insulte. Tu maudis, moi je te pourris ta race. T'espères que ça va s'arranger? Dis Blinéder. Vous savez, la force de la parole, c'est souvent de savoir se taire. Hein. Bah oui, parce que tu vas pour pouvoir coexister avec quelqu'un, il faudrait déjà arrêter de l'empêcher d'exister. Maintenant, pour que tu arrêtes de l'empêcher d'exister, il faudrait que tu arrêtes d'être convaincu que l'autre en existant t'empêche d'exister. Vous avez compris ou non? C'est qu'en préliminaire du Shalom Bayit, il faut que tu gères ta névrose. Tu dis non, mais je ne suis pas religieux. Fais tes chouvas, je sais pas. Fais du moussard, prends le Messiat Técharim, le Rav Dessler, les cours de Rabbi Yonatan. Moi, je veux vous dire une chose extraordinaire. Je vois les gens, moins ils sont religieux, plus ils croient au miracle. C'est que le mec, tu lui dis, mets les tefilines le matin, sois gentil avec ta femme, il te dit non. Tu dis, mais achète des mezuzot à 60 000 €, il l'achète. Mais mange-la mezouza. C'est vrai, non? Asher ki deshanu bemizvota vetsivanu, ala hilat mezouza. La kedusha de la mezouza, elle va t'imprégner. Mais ça ne va pas te régler ton problème de colère. Une fois, il y en a un comme ça, c'était un vrai coléreux. Ah non, c'était la femme qui était coléreuse. Ils sont venus les deux. La femme, une mitraillette. Et le mari, une bouteille d'Exomil. Mais elle n'arrêtait pas. Hein. Il m'a fait ça, il m'a dit... J'ai réussi à la faire taire. Je dis, madame, je vous connais depuis 2 minutes, je suis déjà énervé. Tant moi pour m'énerver, hein. J'ai tout vu dans ma vie, dans la communauté, en dehors, je ne veux même pas aller voir. Elle me dit, alors ça veut dire quoi? Vous avez pris parti, vous êtes contre moi, vous êtes comme tous les autres. Il y a un chantier, là. Il y a tout à refaire. Je crois que c'est carrément, c'est la carte mère. Elle dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Je dis, ben, j'ai un programme. Quand vous avez un vrai problème de colère, donc j'ai un programme pour la colère, pour l'acceptation de la différence, pour la maîtrise des nerfs, pour la gestion de l'impulsion existentielle, pour la frustration, pour le regard de l'autre. Il y a tout un programme. Elle me dit, mais ça fait beaucoup de travail. Je dis, j'ai une autre solution. Elle me dit, laquelle? Je dis, bah, c'est une ségoula. Ah, elle me dit, j'adore les ségoulottes. Ah, je dis, c'est très simple. Votre mari rentre à quelle heure? Elle me dit, il rentre à 8 heures. À 7h30, vous buvez 1 litre d'huile d'olive pure. Ça va prendre un quart d'heure à peu près. Hein. Entre les remontées.
Après, il vous reste un quart d'heure pour avaler une mèche de coton de 60 cm. C'est très important. Alpi Kabbalah. Vous avalez une mèche de 60 cm de long. Mais vous laissez un petit peu qui sort. Et au moment où votre mari rentre, vous l'allumez et vous la mettez en veilleuse. Elle m'a dit, je crois que je vais écouter les cours. Il devient intelligent. À Botaï. Il y a une seule solution, c'est le travail. Il y a une seule solution, c'est les midotes. Il y a une seule solution, c'est la prière, c'est la patience, c'est l'écoute, c'est la finesse, c'est la remise en cause. Il n'y en a pas d'autre. Arrêtez de faire des trucs magiques, de manger des talitotes, de... Il dit, j'ai acheté 160 talit gadol. Je lui ai dit, mais et la colère? Ah non, ça je peux pas. Ça. Il y en a, il m'a dit, Rav, j'ai pensé avec ma femme, on va faire la Aliyah. Parce que je suis très très coléreux, très nerveux, très violent. Je la frappe depuis 14 ans. Je dis, mais vous êtes mariés depuis 12 ans? Il m'a dit, oui, mais on était précoce. Il m'a dit, Rav, est-ce que vous pensez que si on fait la Aliyah par le srout de la Kedusha, de la sainteté de la terre d'Israël, on va régler nos problèmes de Shalom Bayit? Je dis, bien sûr. Il dit à sa femme, t'as vu? Le Rav, il a dit, on fait la Aliyah, il n'y a plus de problème. Je dis, oui, mais une précision. Il m'a dit, laquelle? Et je dis, bah, vous faites la Aliyah tout seul. Il n'y a plus de problème. Ben, si tu es brel, c'est pas parce que tu as fait 4000 km que tu es moins brel en arrivant. Si tu es malhonnête, c'est pas parce qu'il n'y a pas de loi d'extradition que tu vas être plus honnête. Au contraire. Abotaï, c'est pas shoot. Shalem, c'est complet. D'accord? Maintenant, toutes les... Bon, il y avait beaucoup de références, mais bon, comme ça fait 1h27, j'ai peur que la moitié de la salle prie pour que je m'étouffe. Donc, personne n'a dit non, hein, c'est incroyable. D'accord? Mais vous ferez ces textes-là avec le Rav, parce qu'elle dit Gadol HaShalom, Sheniten Leoseh Tzedaka, et le Shalom qui est donné à ceux qui font la Tzedaka, à ceux qui étudient la Torah, à ceux qui aiment la Torah. Donc, il y a beaucoup de notions de Shalom. Mais vous verrez toujours que le Yesod, le secret, le fondement, c'est le fait de l'incomplet qui devient complet. D'accord? C'est pour ça que dans la tzedaka, ouais, il y a une forme d'injustice. C'est qu'il y en a un qui est riche et un qui est pauvre. Maintenant, normalement, quand le pauvre, il est frustré de ne pas être riche, ouais, normalement, le riche, il devrait être frustré qu'il en a trop. C'est rare. Ouais. Moi, j'ai connu des gens comme ça, qui étaient très, 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 très riches. Et quand ils ont eu un revers de fortune et qu'ils ont perdu l'avion privé, les 450 appartements, la Bentley, ils n'ont pas eu de la peine pour tout ça. Ils ont eu de la peine parce que quand une veuve, elle leur disait, voilà, j'ai une fille à marier, il me faut 80 000 euros. Quand on leur disait, voilà, il y a un seul protocole, c'est à Boston, ça coûte 100 000 euros avec les frais. Il dit, je ne peux plus le faire, j'ai plus les moyens. C'est-à-dire qu'il avait de la peine parce qu'il n'avait plus les moyens de donner. L'autre, il a de la peine parce qu'on vient lui demander de donner. Je ne sais pas si vous sentez le... Ouais, bon, c'est une certaine ville du Maroc. Mais l'idée, c'est ça. C'est que la tzedaka, en fait, c'est de rétablir un déséquilibre nécessaire. C'est-à-dire qu'Hachem, il a fait le riche riche, il a fait le pauvre pauvre. Ouais. Maintenant, le pauvre, il est pauvre pour donner à l'occasion aux riches de rester dans la réalité. Et il a donné le pauvre, il a donné pauvre, ouais, le riche, il a donné riche pour que lui, il comprenne pourquoi est-ce qu'on lui a donné trop. Maintenant, le riche, il est chalem avec lui-même, il a compris qu'il doit distribuer, ouais, et il est bien. Une fois, il y avait un monsieur très riche, il s'appelait Rehman. C'est un monsieur qui a aidé des centaines de yeshivot. Et un jour, il a été voir Rav Shach. Lui, il avait créé les docks de Londres. C'est-à-dire, il fait des autoroutes. Lui, en Amérique, qu'est-ce qu'il a fait en Californie? Vous voyez, il y a la Riviera et il y a la mer. Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il a acheté la mer.
Il a acheté le bord de mer, mais dans la mer. Ça va? Après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis du béton et des rochers et il a refait une riviera. C'est-à-dire que les gens qui étaient face à la mer, ils se sont retrouvés face à un bâtiment. Donc, il a revendu, je ne sais pas si vous comprenez, il a revendu à prix d'or. Ouais, parce mais maintenant, il faut y penser. Toi, tu cherches un terrain. Lui, il dit, je m'en fous du terrain, il y a la mer. Un fou. Donc, grâce à Dieu, il avait bien gagné cette année-là. Il avait gagné 20 milliards de dollars en bénéfice, pas en chiffre d'affaires. Donc, il a été voir Rav Shach. Il a dit, Rav Shach, voilà, j'ai gagné 20 milliards, qu'est-ce que je dois faire? Alors, Rav Shach, il a dit, non, combien je dois donner au yeshivot? Alors, Rav Shach, il lui a dit, combien tu as besoin pour vivre? 2 milliards, c'est bien. C'est-à-dire, tous les jours, tu manges dans des assiettes en or, tu prends du papier de toilette en titane, tu te mouches avec des billets de 100 dollars et tu n'arrives pas à dépenser 2 milliards. Il a dit, garde 2 milliards pour toi et les 18, tu les donnes au yeshivot. Le gars, il a dit, attendez. La Torah, il a dit 10%. Les Chachamim, ils ont dit, Midat Hasidut, 20%. Mais là, vous me demandez de donner 80%. Il n'a pas fait. L'année d'après, il a tout perdu. Non, vraiment. Il a coulé, il y a 110 banques qui ont coulé avec lui. Ouais. Mais c'est pas que le Rav, il l'a maudit. Non, le Rav, il a dit, écoute, tu gagnes trop. Réfléchis. C'est-à-dire que le bon Dieu, il t'a nommé tuteur pour distribuer. Il y a des gens qui comprennent ça. Il y en a qui ne comprennent pas. Et encore une fois, c'est un donateur. C'est pas qu'il ne donne pas. Le Rav Eman, il avait raconté, il y avait on peut dire son nom, c'était un Marciano. Parce qu'il y en a tellement Blénara qu'on vous ne saurez jamais qui c'est. Ouais. C'était un gros grossiste à l'époque, le tissu. Vous savez, les tissus arabes là-bas, à Barbès. Il m'a dit le mec, il vend des coupons. En vérité, c'est faux. Le gars, il vendait des bateaux de tissu. Des bateaux qui contiennent 150 containers de tissu. C'était des très grosses richesses. Et pareil, il a été voir Baba Saleh. Il a dit, Baba Saleh, dis-moi qu'est-ce que je dois faire pour garder ma bracha. Ouais, il aidait des centaines de familles, il a payé des shivot. Bon. Le Rav, il lui a dit, donne 80%. Chaque fois que je dis ça, les gens, ils font oh. Il l'a fait. Il a fait pendant des années, il a fait. Le problème, c'est que ces 20% à lui, c'est 4000% de chez toi. Vous avez compris ou non? Parce que moi, j'ai été chez des gens. À Los Angeles, à Miami, des baraques. Pour aller aux toilettes, il faut un scooter. Une fois, j'étais chez quelqu'un, je lui dis, mais je te demande pas d'argent, je te demande pas de m'aider, je te demande rien. Mais tu te demandes pas comment ça se fait que tu as fait 120 millions de dollars cette année. Il dit, je suis un bon businessman, 120 millions. C'est un truc bizarre parce qu'il avait une franchise sur une marque, il avait fabriqué des baskets. Le mec, il avait 1 million de paires de baskets dans un entrepôt. On se baladait en vélo. Il m'a dit, il n'y en a pas une qui se vend. En Amérique, le mec, il a fait de l'argent. Mais quand la mode, elle change, tac. T'as compris ou non? Mais d'un jour à l'autre, hein, c'est plus la mode, c'est fini. Je dis, oui, mais moi, j'ai commandé pour la saison d'après. Ils sont là, ils sont arrivés de Chine, les baskets, elles sont là. Le mec, il a une franchise, il a truqué, il a tout payé. Il m'a dit, je peux même pas les détruire, ça revient trop cher. Je dis, mais vends là des soldeurs. Il dit, non, le soldeur, il me demande de l'argent pour que je lui donne la marchandise. Donc, il y a un phénomène qu'il faut comprendre, qui s'appelle la bracha. Voilà. La bracha, la bénédiction. Vous avez compris ou non? T'es chalem avec ça. Maintenant, quand toi, on te donne tellement, ça veut dire que le bon Dieu, il te propose d'être partenaire. J'avais rencontré un monsieur comme ça à Los Angeles, très riche. Quand à l'époque, il devait faire la réélection de Netanyahou, le mec, il a pris son avion, il est parti en Israël avec des valises et des valises. Il a été voir le Likoud. Il a dit, qu'est-ce que vous avez besoin? Il a dit, il faudrait qu'on aille chez les gens pour les faire voter. Il y en a beaucoup qui ne votent pas. Il a dit, mais faites-le. Il a dit, qu'est-ce qui manque? Il dit, non, il manque des voitures pour transporter les volontaires.
Tout de suite, le mec, il a acheté 400 voitures. C'est-à-dire qu'à lui tout seul, il a fait la réélection de Netanyahou. Après, il a payé les gens qui allaient dans les familles, un par un, l'essence, il a tout payé. C'est-à-dire que le gars, il a trouvé ça normal. Maintenant, avec ça, le gars, je te dis, la moitié de... Vous connaissez Los Angeles ou non? La moitié de downtown, c'est à lui. Je ne sais pas si vous... Maintenant, downtown, c'est à peu près 60 km². La moitié, c'est à lui. Maintenant, tu le vois dans la rue, un clochard. On était chez Rabbi Yaakov Pinto, le frère de Rabbi David. On faisait Seuda Shlichit à la synagogue. Le mec, il était dépareillé, une veste, un truc, un pantalon baba, en train de manger avec les doigts. Bon, c'était un Irakien. Moi, BMH, je croyais que c'était un clochard. Je dis, quoi, le Rav, il fait ce Dakar, il amène des clochards. Le Rav, il m'a dit, t'es fou, c'est l'homme le plus riche de Los Angeles. Mais il est arrivé zéro. Il est arrivé d'Irak, rien. Et sa mère, ouais, en Irak, c'était tellement pauvre, elle prenait la fin des repas et tout ça pour pouvoir manger, mais elle voulait faire une mitzvah. Quelle mitzvah? Elle lavait la synagogue elle-même. D'accord? Gratuitement. Mais elle ne voulait pas laver avec une serpillière. Elle lavait avec son foulard. Elle a enlevé son foulard dans la synagogue toute seule. Elle lavait toute la synagogue. Après, elle lavait le foulard, elle remettait le foulard. Son fils, il a eu une bracha incroyable. Où sont les valeurs? Qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas important? Vous avez compris ou non? Ça veut dire qu'elle était chalem, qu'elle doit laver la synagogue. Et lui, il était chalem, qui doit aller aider à la réélection de Netanyahou. Vous avez compris ou non? Maintenant, après, il va acheter un stade, il va acheter un truc, Une fois, il était chez un coiffeur, et le coiffeur, il l'a vu, il a dit, je ne coiffe pas les juifs. Il a dit, ok. Il est sorti, il a regardé l'immeuble, il est revenu le lendemain, il a dit, je vous ai dit que je ne coiffe pas les juifs. Il a dit, monsieur, vous quittez. Il a dit, comment ça, vous quittez? Vous quittez l'immeuble, vous partez, vous êtes expulsé. Il y a la police dehors, ils vous attendent. Ah bon, mais comment vous pouvez m'expulser? Il a dit, j'ai acheté l'immeuble. Le mec, il a acheté l'immeuble parce que l'autre, il parle mal à un juif. Est-ce que c'est un immeuble à Los Angeles? Vous avez compris ou non? C'est pas en Corrèze, c'est Los Angeles. D'accord? Tout ça pour vous dire que Baruch Hashem, on a une série d'opportunités de faire des choses bien, d'être des gens bien, d'être des personnes complètes. Et que quand quelqu'un, il est dans le shalom avec lui-même, et qu'il est dans le shalom avec son conjoint, et qu'il est dans le shalom avec ses enfants, et qu'il est dans le shalom avec tout le monde, n'importe qui, quelle que soit la différence de personnalité, et qu'il est dans le shalom avec les goïms, ouais, et qu'il est dans le shalom avec sa civilisation, avec sa société, ouais, c'est que dans n'importe quel domaine, il est complet, il est entier, d'accord? Alors celui-là, c'est pourquoi c'est marqué Osé Shalom Bimromav, où il y a Osé Shalom Aleinu. C'est-à-dire que Hachem, il est complet parce que l'homme, il est complet. Et quand l'homme est complet, il rend le monde complet. C'est pour ça que c'est impossible de faire cela sans la Torah. C'est pour ça qu'il faut étudier la Torah. C'est pour ça impossible de faire ça sans la Torah. Impossible. Alors maintenant, je vais vous laisser tranquille. J'ai amené des livres avec moi. On n'a pas le droit de regretter. Il faut qu'on ait chalem. Ouais. Quel que soit le temps, on peut revenir en arrière en disant je Voilà. je regrette. Non. Parce que quand on a fait ce qu'on avait à faire et qu'on a réparé ce qu'on avait cassé, il n'y a rien à regretter. C'est pour ça que la Gemara dit Rechaim leim charatot. Les Rechaim sont remplis de regrets. Pourquoi? Parce que comme au moment d'assumer, ils n'ont pas assumé, qu'est-ce qu'il fait le Yetzer Hara? Avant, il te donne, il te fait insouciant, et après, il te fait coupable. Les deux à l'envers. Au moment où il fallait assumer, tu as fait l'insouciance, alors que tu aurais dû assumer. Si tu avais assumé, tu n'aurais pas eu de culpabilité. Mais après, quand tu n'as pas assumé, qu'est-ce qu'il fait? Il te rend coupable. Ah, de toute façon, t'es naze, t'es pourri.